Venez, 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 on va parler. Bonjour. Bonjour à tous. Attendez, j'ai mis le rouge à lèvres là. C'est pas le rouge à lèvres, c'est un stick à lèvres. Il faut graisser. Comme c'est le froid. Il est trop gras. C'est au beurre de mangue. Le beurre de mangue, c'est le d'or chez les petits. Et c'est le mango chez les autres. Ce stick, il est offert au beurre de mangue. Au mango. Connectez-vous. On va tous s'indigner là. Connectez-vous les Camerounais. Les gens qui n'aiment pas la vérité, les gens qui ne s'assument pas. Vous êtes indignés de quoi? Qu'est-ce qui vous indigne dans tout ce qui se passe là? Parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce qui vous indigne? Vous attendez que je vous dise que quoi? Que je soutiens ce qui s'est passé à l'ambassade? Non. Il ne faut pas être lâche dans la vie. Il faut dire les choses. Quand tu agis mal, il faut dire à ton frère que tu as mal agi. Quand tu as bien agi, tu dis à ton frère que tu as bien agi. Et en tout acte, il y a cause et effet. Oui, il y a une raison. Je dis ici devant vous tous, parce que j'ai des gens qui m'appellent, il y a des courageux qui appellent. J'ai des gens qui m'appellent et tout. Oh, tu as vu l'ambassade hier, les ambassades de l'Allemagne, les gars sont allés saccager les ambassades. Il n'y a pas une seule personne qui m'a appelé. Quand on a fusillé les gens à balles réelles au Cameroun, il n'y a pas une seule personne qui m'a appelé pour me dire que, ah, au Cameroun, là-bas, c'est chaud. Les gars sont en train de tirer sur les enfants des gens. Personne. Mais quand on a cramé, ils sont allés casser votre ambassade, parce que c'est le vôtre. Parce que si vous pleurez autant pour ces ambassades-là, ça avoue que ça sert. Parce que nous autres, ici, là, votre ambassade-là, pour entrer à l'ambassade-là, mes frères, combien de fois j'ai voulu un papier dans cette ambassade, je m'avais même toqué pour qu'on ouvre la porte. Le mépris seulement de ça. Vous pleurez que c'est notre pays, c'est pour notre machin. Si c'est comme ça, on va faire la guerre. Pourquoi depuis que cette ambassade-là maltraite ses propres enfants? Combien de Camerounais vont à cette ambassade-là qui n'ont pas de réponse? Moi, je connais un enfant qui est venu par l'Italie. Il a nagé. Un enfant que je ne connais pas. On l'a envoyé vers moi pour que je puisse l'aider. Parce qu'en France, si chacun de nous, quand on est arrivé, on est arrivé chez quelqu'un. Ou bien on nous a envoyé vers quelqu'un pour nous aider. L'enfant là est venu chez moi pour que je l'aide. Il a un problème de passeport. Je dis bien passeport. Et la seule autorité qui peut délivrer un passeport à un citoyen étranger hors de son pays, c'est notre ambassade. Hein? Aujourd'hui, je parle là. Si je donne le nom de l'enfant là, vous allez m'encore bloquer pour que ça ne sorte pas. Pourtant, ce n'est pas votre problème. Le problème de l'ambassade, c'est de permettre à ses ressortissants d'être en règle. Hein? L'enfant là est là. Il n'a pas de passeport. Et pourtant, il est passé par l'Italie. Il est venu en France. La France ne lui demande rien d'autre. Même pour avoir l'AME, on lui demande le passeport. Mais l'ambassade du Cameroun est incapable de lui faire même, de recevoir même son dossier. On lui demande de trouver de l'argent. Tu n'as pas de papier. Tu vas prendre l'argent où? Pour aller payer pour qu'une ambassade puisse te faire les papiers. On lui a demandé un certificat de perte. Ils savent très bien que c'est compliqué, mais l'enfant a quand même fait le certificat de perte. Il repart à l'ambassade, on ne le calcule même pas. Mais je vous vois vous indigner parce qu'on allait casser une ambassade, vous vous indignez, on allait détruire une ambassade, vous vous indignez. Et les hommes, les femmes qu'on a tirées là, le mot d'ordre qui a été respecté, l'ambassade, on peut la reconstruire. Hein? La Côte d'Ivoire a été détruite en moins de quelques années, là, voilà, qui est reconstruite, elle a même dépassé le Cameroun. Il y a des infrastructures qui sont mises en place à Abidjan que Yaoundé n'a pas depuis 37 ans. Hein? Nous parlons seulement des routes. Yaoundé n'a pas ça. Mais c'est un pays qui a fait presque 10 ans trempé dans la guerre. Les ambassades, on peut les reconstruire. Aujourd'hui, les trucs sont informatisés. Les données, toutes les données seront récupérées à les data centers. Nous sommes en baigne. Toutes les données seront récupérées. Mais vous acceptez qu'on tue les enfants des gens. On fusille, on casse les membres des enfants, des pères d'enfants. Ils vont devenir des hommes demain. Ils se retrouvent avec un handicap que leur pays même leur a infligé. Ceux-là, ils ont fait quoi? Ceux-là... Le Camerounais, j'ai le sentiment que la vie d'un être humain, quand ça ne vous touche pas, vous n'avez rien à foutre. Ce sont les enfants des gens. Ces gens qui sont allés casser, vous ne savez même pas si ce sont leurs parents qui ont été atteints. Ils allaient agir de quelle façon? Je ne soutiens pas. J'aurais été là. J'allais leur dire ne touchez pas à ça.
Parce que c'est censé nous servir, même comme ça ne nous sert pas vraiment. C'est censé nous servir. Même comme ça ne nous sert pas vraiment. À l'ambassade, il faut connaître quelqu'un pour avoir un document. Quand on te demande un document, il faut connaître quelqu'un. Il y a même des documents que l'ambassade ne te donne pas. Moi, je voulais me marier. Je me suis mariée en 2016. Tout le monde a vu. Parce que j'ai voulu partager mon mariage avec les gens. On m'a demandé un certificat de coutume dans mes fameux documents parce qu'il fallait montrer que je ne suis pas encore mariée, tout un tas de trucs. On m'a dit que c'est l'ambassade qui peut me délivrer ça. Je suis allée à l'ambassade du Cameroun. Hein? L'ambassade du Cameroun m'a renvoyé au Cameroun. Vous qui êtes là, qui avez eu à connaître cette situation, qui avez eu à vivre cette situation, venez parler. L'ambassade m'a renvoyé au Cameroun. Elle sait très bien que je n'habite pas au Cameroun. C'est le document que je vais même faire faux. Parce que ce n'est pas moi qui suis allé prendre le document. J'envoie mon parent. J'envoie mon parent aller Tchoko. Ou c'est le maire, ou c'est le préfet, ou c'est quoi. Parce qu'il fallait payer. Il faut dire les choses. J'ai envoyé ma maman, à l'époque, elle était encore au Cameroun. J'ai envoyé l'argent pour que ma maman aille faire ce fameux document que la France me demandait simplement pour être sûr que je ne suis pas en train de faire un double mariage. Le document est arrivé. Heureusement, il fallait aller à l'aéroport, donner à quelqu'un, parce que j'avais un délai, donner à quelqu'un pour que la personne me ramène. Pour moi, c'est du faux. Parce que c'est un document que je suis censée aller faire moi-même. C'est du faux. Mais j'ai donné l'argent pour que ça sorte. Et quand c'est sorti, je vais vous dire, ce n'est même pas tout. Voilà où ça m'a fait rire. Voilà où j'ai rigolé dans une tristesse. Je prends le fameux document, je viens avec, je prends le fameux document. Il faut que quand on me le fait au Cameroun, pour qu'il soit légal en France, sachant que j'ai plus de 10 ans sur le territoire français, il faut que, salut ma chérie Rosine, salut maman, personne ne me dérange. Ma soeur, c'est les images et l'indignation que les Camerounais affichent, qu'ils ont le sentiment d'aimer trop leurs frères. Hein? Je viens à l'ambassade, je viens maintenant donner ça aux Français. Les Français me disent non, pour eux ce document n'est pas légal. C'est l'ambassade, c'est l'autorité, c'est l'autorité qui représente le Cameroun, l'État camerounais, qui doit en France, parce que je réside en France, qui doit légaliser ce papier. Vous entendez ça? Pourtant, ce formulaire est à l'ambassade. Il était à l'ambassade, je l'ai eu, je l'ai pris à l'ambassade. Mais l'ambassade m'a d'abord renvoyé au pays. Je suis revenu ici. Ils m'ont mis le tampon. Le tampon, c'est le cachet de 5 € sur chaque document pour le légaliser. Il nous sert donc à quoi? À quoi ils nous servent? Et vous qui pleurez qu'on est parti piétiner ou c'est votre maison ou votre truc, on ne devrait pas le faire. Mais est-ce que ces institutions-là respectent les Camerounais? Non. Cette institution-là considère même, moi j'ai vu les femmes, les responsables à l'ambassade du Cameroun insulter les gens. Tu viens, tu payes le visa. On te dit un visa express. Tu donnes ton nom pour ceux qui sont français. Tu reviens à l'heure où on t'a demandé de venir prendre ton visa. Tu arrives, la femme t'insulte propre. C'est des images qui font mal. C'est les images qui font, ça dit qui révoltent. Hein? Mais on ne parle pas de ce traitement aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que je suis venu vous parler. Je suis venu souligner l'indignation que les Camerounais ont. Vraiment, mes chers frères, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous acceptez qu'on tue les enfants des autres. Vous acceptez que tout le monde doit vous suivre. Il ne faut pas être contre. Mais on ne peut pas être pareil. Il y a ceux qui seront oui, ceux qui diront non. Et ceux qui seront neutres. On ne peut pas être pareil. Mais on est censé respecter le choix de tout un chacun. Moi, je m'affiche aujourd'hui. Je rigole même tout ce que les gens m'envoient, tout ce qu'on essaie de me faire comprendre. Tu es en train de faire plein de trucs. Plein de trucs. Mais je vais me taire pour ça. Je ne vais pas me taire pour ça. Ce n'est pas cette intimidation qui va me faire. Si je m'en vais demain à l'ambassade, je m'en vais faire. Si je remplis les conditions. L'ambassade ne devait pas regarder mon opinion ou ma vision ou mon idéologie. L'ambassade devait remplir, si je remplis les critères du document que je veux. Ils me demandent les documents. Comment on fait ça en Europe? Ramenez ça, ramenez ça, ramenez ça. Si je vous ramène ça, vous n'avez pas à savoir si je suis avec qui ou je ne suis pas avec qui. Vous êtes censé me donner simplement ce document-là. C'est le rôle des ambassades à l'étranger. Représenter l'État, des États que nous dépendons. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, là, vous vous levez, vous êtes indignés, et je vois d'autres qui disent qu'ils vont aller, ils vont se lever, ils vont aller taper, ils vont aller, mais vous êtes toqués. Et les femmes, les gens qu'on a fusillés là, je vous ai mis une vidéo sur ma page. Je voulais, depuis ce matin, je voulais me lever pour vous.
Mais je recevais du monde. Je recevais du monde, je dis que je vais faire ça plus tard. Parce que je vois les gens indignés. Ouais, l'ambassade, vous êtes vraiment, on a vu votre vrai visage. Votre visage est comment? Votre visage à vous est comment? Comment on a vu pour les autres? Montrez-nous aussi le vôtre. Montrez-nous le vôtre. Vous cachez derrière, mais vous permettez de venir critiquer. Eux, ils vous ont montré le leur. Montrez le vôtre. Parce que ce qu'on sait du vôtre, vous nous refusez de l'assumer. Montrez-nous votre véritable visage. Tu vas casser la jambe d'un enfant, sachant que l'hôpital n'est pas pris en charge. Tu vois un militaire, il a l'arme. Et il fait poum. Et il dit, oh, monsieur, lève-toi encore pour marcher debout. Ça vous choque pas? Ça vous révolte pas? Hein? Demain, il est handicapé. C'est un père de famille. C'est un frère. Sa vie va la construire comment? Parce qu'il ne partage pas. Il ne partage pas avec le système qui est en place. Vous trouvez ça normal. Vous vous indignez. Il y a d'autres là, des guignols, des vrais guignols. Je suis neutre. Mais tu es neutre, pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi tu t'intéresses à ça? Tu es neutre par rapport à quoi? Tu n'es pas neutre. Demain, vous tous là, vous souhaitez que le Cameroun change. Vous tous, il n'y a pas une seule personne qui veut que le Cameroun reste ainsi. Vous tous, vous souhaitez. Mais vous êtes des lâches. Il faut dire la vérité aux gens. Vous êtes des gros lâches. Vous êtes des gens, des affamés. Les gens qui ont peur que si je me lève le matin, me refuse le pain, je suis d'ail, tu te lèves, tu te débrouilles. On n'a pas appris à se débrouiller au Cameroun. Quel est l'enfant qui est resté au Cameroun qui ne sait pas qu'il faut vendre la banane, il faut vendre le pain, il faut vendre ceci pour pouvoir s'en sortir? On a appris à se débrouiller. Pourquoi aujourd'hui vous faites là comme si vous êtes des éternels assistés? Comme si tu te lèves, tu dis que non, je ne veux plus, ta vie est finie. Je suis désolé. Moi, je vous dis ce que je pense. Partagez ça. Celui qui n'est pas content vient me parler. Jusque-là, je n'ai manqué de respect à personne. Je n'ai appelé, même quand je vois les commentaires qui me révoltent, qui m'énervent, je passe. Si je mets quelque chose, je like. Et je vous ai dit que mon like, ce n'est pas que je valide. Mon like, c'est que je respecte sa vision. Oui, c'est ça mon like. Concernant tout ce qui se passe là. Parce que quand il y a l'opposition, il faut savoir encaisser. Il faut savoir accepter que l'autre aussi peut s'exprimer. Oui. Mais quand moi je m'exprime, pourquoi pour moi t'énerve? Pourquoi pour moi devient la menace, l'intimidation? Elle supporte, elle accepte donc qu'on casse l'ambassade. J'ai envoyé quelqu'un casser l'ambassade. Moi personnellement, je ne l'aurais pas fait. Parce que je sais très bien qu'ils vont encore chercher à utiliser ça pour noircir votre image. Je sais très bien. J'allais vous dire que ne le faites pas. Si moi j'étais avec vous, j'allais vous dire ne le faites pas. Ne le faites pas. Pas parce que cette ambassade-là nous sert. Je suis désolé. Exprimez-vous les Camerounais. Arrêtez d'être lâches comme vous êtes. Exprimez-vous. Dites vous-même. C'est-à-dire, on fait une pétition. Quand un service ne répond pas, ne sert pas comme il se doit, hein, ne rend pas service à la population, on fait une pétition pour dénoncer ces choses-là. Vous n'avez aucune connaissance, aucune notion. Vous êtes là, vous subissez à longueur de journée. Aujourd'hui, vous avez le sang. Vous nous dites que vous aimez trop votre ambassade. Hein? Vous aimez toujours votre ambassade? Est-ce que si l'ambassade enregistre tout ce que vous pensez de ces services-là, vous êtes sûr qu'ils allaient encore accepter que vous entrez là-bas? Ils allaient accepter? Moi, je donne l'exemple d'un enfant qui est arrivé, il est passé, il a nagé. Il est arrivé ici, là, il est là. Il veut juste un passeport pour qu'on lui donne l'AME pour se soigner. Ce n'est pas le Cameroun qui va payer ses soins. C'est la France qui veut lui offrir des soins. Mais la France lui dit qu'on veut savoir de quel pays tu viens. Hein? Parce qu'ils ont aussi des accords avec des différents pays. Mais l'ambassade, il arrive là-bas. Il s'adresse même à une dame. La dame de Dakar, va là-bas, mon frère. Si tu n'as pas l'argent, tu pars là-bas. Tu veux qu'on parle, on fasse quoi pour toi ici? C'est pour cela que l'ambassade est là. Et c'est ça que vous venez pleurer. Mes amis, l'ambassade, on va la reconstruire. L'ambassade, elle a été refaite. C'était pas ça avant. C'était pas ça avant. Bon, ce qui fait que l'homme ne peut pas reconstruire l'homme. Quand c'est cassé sur l'homme, c'est cassé. Mais l'ambassade, on peut ramener un nouvel architecte. Il vous change même encore tout. Comme ils savent souvent le faire. Quand ils veulent gaspiller l'argent. Quand ils veulent vous dire que non, il faut faire les travaux à l'ambassade. Les gars gagnent les marchés. Ils détournent les fonds. Ils vous font un truc. Ils vous disent qu'ils ont modifié quelque chose. Vous pleurez pour ça? Moi, je ne pleure pas pour ça. Il y a les archives. Aujourd'hui, tout est informatisé. Tout est informatisé. Si le Cameroun c'est informatisé, c'est pas ici à Paris que c'est pas informatisé. Que vous avez perdu quoi? Vous avez perdu quoi là?
Vous ne voyez pas les femmes et les hommes sur lesquels on a tiré à balles réelles? Vous êtes sûr que les os qui sont cassés, là, on peut les reconstruire? Ils auront les faire à vie pour ceux qui auront les moyens de se soigner. Pour ceux qui n'auront pas les moyens de se soigner, ils resteront. Cabral Libi, Cabral Libi. Mon frère, tu ne sais pas qui est derrière là. Si tu veux intervenir, tu interviens. Hein? Ils vont aller soigner ces gens-là. Voilà un monsieur qui prend le fusil. Regardez sur ma page. J'ai partagé une vidéo. Ce n'est pas moi qui l'ai filmé. Ce n'est pas moi qui ai filmé cette vidéo. Je n'ai même pas demandé qu'on la filme. Elle se balade dans les réseaux sociaux. Moi, ça m'indigne. Je suis indignée, je suis triste. Je pleure au fond de moi de voir comment les gens qu'on est censé mettre au pouvoir peuvent nous traiter demain. On est obligé d'être avec vous. Tous ces RMC ou ces MMC ou ces MM, tout c'est que ça. Mais arrêtez vos histoires. Si M. Kamto revendique sa victoire, est-ce que c'est qu'il a empêché quelqu'un de vivre? C'est son droit. Attends, c'est son droit de dire que non, il peut même passer ses 7 ans à revendiquer ça, ce n'est que lui là-bas. Mais si le peuple, il y a une partie du peuple qui soutient ça, laissez-les respecter leur choix. Vous n'allez pas les obliger à vous accepter coûte que coûte. Vous n'allez pas les opprimer. Hein? Mais c'est comment? C'est une dictature? C'est quoi? À ma connaissance, ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas une monarchie. Hein? Le monsieur est là, il n'a pas d'arme à la main. Il marche. Le pauvre type. Tu prends le fusil, tu mets top et tu lui demandes, écoutez bien le direct. Lève-toi encore, tu marches. Ça ne vous indigne pas. Une avocate que ses parents paient les études pour devenir une femme. Elle se lève pour marcher. On prend le fusil, on perce ses cuisses, on casse ses os. Vous n'êtes pas indigné. Je vous vois pas en train de crier, ouais, arrêtez ça, oh, machin, machin. Non. Parce que vous avez une ambassade qui a été touchée, 2 ambassades. L'Arc de Triomphe ici en France. Vous savez combien d'années cet Arc de Triomphe existe? L'Arc de Triomphe a été banalisé. L'Arc de Triomphe a été cassé. Les gilets jaunes l'ont fait. Oui, les Français étaient indignés. Mais en même temps, il y avait une cause, il y avait une raison. Qu'est-ce qui a poussé? Ne traitez pas seulement l'acte. Vous voyez comment ça fait pour en arriver là? Hein? Mais la mort d'une personne, pour vous, cela, vous en foutez. Comment dire que vous êtes nombreux, vous accouchez n'importe comment? Ça veut dire que quand quelqu'un meurt pour vous, c'est rien. Comment tu peux casser le pied de quelqu'un? Il va vivre demain c'est un handicap à vie. C'est un handicap à vie. Mais vos ambassades là, vous allez les reconstruire. Vous allez reconstruire. Ça va vous coûter quoi? Déjà, vous ne donnez rien au peuple. Pour dire que non, c'est le peuple qui va... Non, vous ne donnez rien au peuple. Vous gérez tout. Bon, pour reconstruire cette ambassade, ça ne vous coûtera rien. Vous pensez que quelqu'un peut se lever un matin, il décide de poser un acte comme celui-là? S'il n'a pas une blessure profonde à l'intérieur de lui, c'est leur vie qu'ils ont exposée. Ces gars-là qui ont fait. Même ici, seront condamnés. On va les arrêter sûrement d'une manière ou d'une autre qui répondent de leurs actes. Hein? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont cons? C'est parce qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils mènent un combat. Il n'y a pas de combat sans dégâts. Il n'y a pas de combat sans dégâts. Oui. C'est même vous qui avez montré votre visage. Vous avez montré, c'est-à-dire votre niveau. Parce que votre niveau là, non. J'ai compris que vous avez peur. Le peuple a peur de vous, mais le peuple se trompe. Vous avez les armes, certes, mais vous avez peur du peuple. Vous êtes conscient du pouvoir du peuple. Vous là, vous êtes conscient du pouvoir du peuple. Mais vous faites semblant de les mépriser. Vous faites semblant de laisser penser que ils ne sont rien. Mais en même temps, quand vous restez dans vos chalets là, ou palais là, vous êtes conscient que le peuple, si le peuple se lève vraiment, je vous jure, si le peuple se lève vraiment, c'est-à-dire, doublez seulement la quantité qui était là. Doublez seulement, je vous jure qu'ils vont se lever one by one pour courir. C'est ça qu'ils nous ont montré. Parce que là, ils ont commencé les pieds pour intimider. Regardez toutes les personnes sur lesquelles ils ont tiré. C'était un mot d'ordre. Cassez-leur les jambes pour qu'ils ne soient plus là demain, pour qu'ils ne viennent plus manifester. Ou bien pour qu'ils restent pendant un bon bout à l'été. Maman, il y a les fauteuils roulants. Organisés, ils reviendront. Vous allez casser les deuxièmes jambes. Après, vous allez atteindre même le cerveau. C'est la tête qui réfléchit, ce n'est pas les pieds. Quand vous pensez que ce sont les pieds qui réfléchissent, non, c'est la tête qui réfléchit.
et non les pieds. Vous n'êtes pas indigné de voir comment on fusille quelqu'un qui n'est pas armé, qui n'est pas une menace. Un être humain, un Africain comme celui qui marchait là, il peut menacer qui chez vous? Qui? Qui? Vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez l'armée, vous avez tout. Il est insignifiant. Comment vous pouvez prendre le fusil? Un être humain, l'armée doit servir le peuple. L'armée n'est pas pour servir l'État. L'armée est pour servir le peuple. Quand il y a une marche de l'armée, quand l'armée est là, c'est pour protéger les citoyens et permettre à ce que la manifestation se passe correctement. Vous avez vu à Paris, quand les gars sont rentrés casser leur fameuse ambassade là, vous avez vu la police qui était là entrée? Non, celle qui est venue intervenir a été appelée hein, à part. Mais celle qui était là présente, elle était là pour le bon déroulement de la manifestation. S'il y a eu débordement, ce qui peut arriver. La plupart des fois, ça arrive dans les manifestations. Vous voulez nous dire que vous êtes quoi, que les gens ne doivent plus, on ne doit pas parler, on ne doit pas marcher, on ne doit pas... Mais attendez, arrêtez. Arrêtez. Vous asseyez souvent chez vous, Oumiobe, c'était un grand combattant. Mais vous ignorez que ce Oumiobe a été qualifié de maquisard. Je vous donne le livre qui parle de l'histoire de cette époque-là. Vous voulez que je vous montre ce livre? Attendez, je le prends, je vous montre. Mais... Moi même ce fameux livre-là, le Cameroun, dans ma bibliothèque. Attendez, j'arrive. Je regarde ma bibliothèque parce que j'ai un livre qui parle de cette époque-là. Je vous inviterai à aller le chercher et le lire. Aujourd'hui, on les prend pour des héros. Hier, c'était les maquisards. C'était ceux qui voulaient faire tomber le pays. C'était ceux qui voulaient tuer. C'était ceux qui voulaient diviser. C'était ceux qui voulaient nuire. Hein? Il est où? Je sais que je le lisais là. Voilà, il est là. Allez lire ce livre-là. Aujourd'hui, on va vous faire comprendre que c'est des grands hommes. Allez prendre ce livre-là. Voilà ça. Cameroun avec K. Allez prendre ce livre. Le voilà. Allez le lire. Même le début, même le sommaire, tout simplement. Allez le lire. Il est là. Cameroun avec K. Ils sont héros là-dedans. Aujourd'hui, c'est des héros. Hier, c'était des maquisards. C'était des gens qui voulaient diviser le Cameroun. C'était des gens qui voulaient créer la haine, qui voulaient la zizanie, qui voulaient tout ce qui était mauvais. C'était eux. Mais vous les pleurez tous les jours. Vous les citez partout où vous allez. Parce que c'était des grands combattants. Même les Européens les ont reconnus ainsi. Oui. Quand ils les avaient tués, oui. Mais avant qu'ils ne meurent, on les a façonnés en monstres. En monstres. Tout ce qui était négatif, c'était eux. Parce qu'ils demandaient la libération. Parce qu'ils voyaient, ils souhaitaient autre chose que ce qu'on leur proposait. Bah oui. Parce qu'ils proposaient, ils souhaitaient le mieux, le meilleur pour les siens, pour les leurs. Il y en a là. On va vous dire le nombre de personnes qui sont mortes pendant cette révolution. Et comment on a fait pour les contrôler? Et c'est ce qui va encore se passer. On prend les Camerounais, on les monte les uns les autres. Tu vois un Camerounais qui s'assoit, on a cassé l'ambassade, il faut qu'on aille là-bas. Moi, si je vois un Camerounais, je veux mon frère, tu es dans un pays de droit. Et de quoi que tu es plus fort que quelqu'un? Tu tapes quelqu'un, il te rend propre. Moi-même, là, ne faites pas l'erreur de nous me croiser. Tu dis que tu soulèves la main sur moi. Il faut redemander à mon coach quelle est la puissance de mon bras. Parce que dès que vous sentez que vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus de barrières, vous pensez à agresser les gens. Vous avez quel pouvoir? Votre pouvoir, ça va être au Cameroun. Ça peut influencer si vous accordez, si vous donnez les contrats aux gens, ils vont vous ajouter la puissance. La seule chose qui pourra faire que demain la France vous suive, c'est que les contrats que vous ne leur avez pas donnés, que vous avez donnés aux Chinois, vous leur remettez ça. Ils vont vous redonner le pouvoir. Même si c'est moi, je vais faire la même chose. Même si c'est moi, je vais faire la même chose. Vous avez compris? Ils ne vont pas travailler pour rien. Ils ne vont pas travailler pour rien. Vous venez vous indigner les ambassades. Vous qui allez nettoyer l'ambassade là,
Vous avez envoyé les émissaires pour aller voir l'état des gens qu'on a fusillés. Hein? Vous faites comme si vous aimez toujours votre pays. Mon œil. Vous aimez votre pays et puis il y a des injustices. Et puis il y a des enfants qui sont incapables d'avoir les passeports. Les enfants... Attendez, on peut arrêter. Moi, je m'en prends pas aux personnes. Je m'en prends aux institutions et au système du Cameroun lui-même. Moi, toute personne qui s'excuse juste à ta personne, on est ensemble. Si tu n'es pas d'accord parce que ma pensée est celle-ci, hein, c'est ton problème là-bas. Si je dis que moi, je suis comme ça, que tu vas, comme tu es là-bas, je ne te parle plus. Moi, tu es libre de ne pas me parler. Et si c'est ce que tu me disais là qui me faisait vivre. Ou c'est ça qui va changer quelque chose dans ma vie. Non. Mais moi, ce n'est pas ça. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais on est ensemble. Celui qui veut, on est ensemble. Hein? L'ambassade, on va la reconstruire. C'est pas aujourd'hui. Elle a été refaite, votre truc là. Vous savez l'argent que ça a coûté? Vous savez où on nous envoie aller faire les passeports? Hein? Mais les jambes qu'on a cassées, les gens ont mis les balles dans le corps. Est-ce qu'ils vont retrouver les os qu'ils ont brisés avec leur fusil? Ils vont les retrouver? C'est là où vous devez vous indigner. Comment vous pouvez acheter vos propres parents en pleine ville? Parce qu'ils sont en train de dénoncer, ils soutiennent une cause qui n'est pas la leur. Mais la liberté de penser quand même. Hein? Il y a une liberté, dans la constitution camerounaise, il y a une liberté de... Il y a quelqu'un qui dit que si je vais aller demander le visa, on me dit que mon père est mort et que je vais aller demander le visa pour aller au Cameroun parce que l'ambassade est cassée. Si toi tu obtenais le visa facilement pour aller au Cameroun, c'est ta chance. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, ils sont arrivés après l'enterrement parce que l'ambassade leur a pas donné le visa. Ton cas n'est pas celui de l'autre. Hein? Ton cas n'est pas celui de l'autre. Ce n'est que ton visa là qui t'intéresse. Tu es même sûr que si on te donne le visa et que ça ne va pas au Cameroun, tu vas atterrir. Tu vas atterrir. Mais même un Français, si tu as un cas de gens, tu prends l'avion, tu pars à l'ambassade. Au Cameroun, à l'aéroport, on te fait passer. Si ce n'est que ça, s'il y a une urgence, tu vas le faire. Il y a des gens qui le font. Quand l'ambassade te torture l'esprit, tu fais quoi? Il y a beaucoup qui prennent les avions, ils arrivent à l'aéroport, on leur donne, ils payent même. Parce que même ça devient un objet de chantage. Quand tu viens sans visa, ça devient un objet de chantage à l'aéroport. Il faut que tu payes. Dénoncer ces conneries, vous ne pouvez pas. Vous dites aux gens de rester, de se taire. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. On a qu'à se taire. Vous ne savez pas que les gens souffrent dans leur propre chair. Si vous arrivez à supporter ça, si vous avez cette capacité, nous autres, on n'a pas cette capacité. C'est pour ça qu'on s'exprime. C'est pour ça qu'on le dénonce. Et le but d'une dénonciation, c'est quoi? C'est que les choses doivent changer. Même si votre président ne parle pas, moi je m'en fous qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Moi, c'est le système que je ne veux plus. Ce système-là ne m'inspire plus. Hein? J'ai envoyé un message à mon frère qui m'a écrit en me disant, ma soeur, fais attention, je n'ai même pas tout lu. Quelque chose de ce genre. Cher frère, la politique du Cameroun ne m'intéresse pas. Moi, je sais que c'était au Cameroun. Si j'étais au Cameroun, parce que la politique du Cameroun, il faut la faire étant au Cameroun. C'est pas, moi, je ne fais pas la politique du Cameroun ici. Hein? Ici, là, moi, c'est l'éveil de conscience de la population. C'est le respect que les institutions doivent à la population. C'est la justice. C'est ça que je dénonce. Je ne suis pas d'un parti politique. Je n'ai aucune carte. Je me suis enregistré nulle part parce que je ne crois pas à la politique du Cameroun. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai eu raison. J'ai eu raison. On dit le gros mot démocratie. Mais la démocratie, c'est la liberté de s'exprimer, la liberté de tout. Attends, vous savez ce que c'est? Mais votre démocratie qui s'arrête à votre porte, dès qu'on franchit le palier, ça devient, c'est compliqué. Vous vous permettez de tirer sur les femmes, la femme d'autrui, sa cuisse est percée de partout, cette cicatrice, vous êtes sûr que vous allez elle va partir. Vous êtes même sûr qu'elle va guérir de ce mal. Ça dépend de comment la balle est passée. Ce monsieur qu'on a froissé l'os, ce pauvre civil, ce pauvre innocent, peut-être le pauvre gars même, je ne sais pas, il n'aura même pas l'argent pour aller se soigner. On lui casse la jambe en direct. Je ne vois pas un Camerounais s'indigner. Je ne vois pas quelqu'un faire une vidéo pour dénoncer ça. Et vous me dites que non, il faut se taire. Non, si tu parles, non. C'est que on va t'afficher. Affichez-moi.
Affichez-moi. Vous savez, on n'est pas venu sur cette terre, on n'a pas la même mission. Hein? On n'a pas la même mission. Si on se tait souvent, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler. C'est parfois, on prend du recul. On essaie d'encaisser. On se remet en question. C'est ça qui nous fait prendre du temps. Et si mon bonheur ne peut pas passer, c'est-à-dire, je ne peux pas être heureuse. Il y a plusieurs états dans notre vie. Ma vie de couple, ma vie de mère, ma vie de femme. Je ne vais pas me plaindre. Mais l'humain que je suis, on est en mission sur cette terre. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Quand je vois des injustices comme ça, comment je peux les soutenir? Pourquoi les soutenir? Pourquoi vous ne pouvez pas vous lever tous, parler d'une même voix? On va venir tous vous arrêter? On ne viendra pas tous vous arrêter? Ça peut réveiller la conscience de vos gens, vos dirigeants. Ça peut imposer un changement de système. Vous pensez que si votre système change aujourd'hui, les gens, même les opposants là, vont se calmer? Chantal, je ne sais pas si ça pourra passer. Parce que moi, j'ai un problème de réseau. Hein? J'ai un problème de méga. Pas de réseau, la mémoire de mon téléphone dérange. J'ai tellement de vidéos qu'on m'a envoyées que si je me mets à les partager, il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas dormir. Hein? Vous vous levez, Yaoundé est bien, Douala est bien. Ceux qui sont alors martyrisés là, ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Vous faites un scandale, oui, l'ambassade, vraiment, on sent que ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des ceci, oui. Sachez que l'ambassade, on va la reconstruire. On peut la moderniser même encore plus, parce qu'il y a de nouveaux matériaux qui sont sur le marché, qui peuvent encore même, ça va même peut-être valoriser encore votre ambassade. Mais les hommes et les femmes que vous avez cassé les jambes, le mot d'ordre, ils n'ont pas demandé de tuer vif, hein. Ils veulent tuer à petit feu, parce que les méthodes changent chaque fois. Ils se sont dit, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Hein? Si on laisse comme ça, on tue, cap, pam, pam, pam. Non, même la communauté ne va pas nous soutenir. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On casse les jambes, on les réduit comme ça, on les diminue. Voilà. Et ils ne savent pas qu'en le faisant, ils tuent aussi. Il y a plusieurs façons de tuer. On tue aussi ces gens. Et vous êtes assis là, vous soutenez ça. Celui qui met sa tête de mort là, dégage vite. Dégage vite, hein. Si tu es là pour m'écouter, tu m'écoutes. Tu ne veux pas m'écouter, tu dégages le plus rapidement possible. Celui qui met la tête des morts là, me voilà qui te dit ça, enlève vite ta tête là. Voilà les malades mentaux comme ça là qui se baladent là dehors. Des ivrognes, des abrutis, des vendus. Ils se permettent de venir se balader sur les gens, mettre leur tête de mort. Là, comme ça là, chouane. N'importe quoi. C'est parce que ce n'est pas ton parent qui est touché. Quand ton parent sera touché, il faudra encore venir mettre les têtes de mort là. Mouton. Vous défendez quoi? Si tu vas voir là, c'est une histoire de tribaliste. C'est un tribaliste qui est en train de faire ça là. Parce que là, quand tu ne partages pas leur vision, tu n'es pas avec leur, tu ne les suis pas comme des cabris, ça devient non, c'est les têtes de mort. Enlève ça vite fait sur mon direct. Il ne faut pas me tester. Hein. Là, je ne suis pas en train de rigoler. Quand je vais rigoler, même ma musique, je danse. Là, je ne rigole pas. Parce que j'imagine la souffrance des autres. C'est que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas autrui. Tu casses la jambe de quelqu'un. Et maintenant, elle est handicapée. Qu'est-ce que tu ressens? Ça ne vous dérange pas? On peut réparer la cuisse de quelqu'un. Oui, on va te mettre le fer dedans. Combien de personnes auront l'argent pour qu'on leur mette ce fer-là? Combien? Hein? Par rapport à la vie d'un être humain, l'ambassade, c'est quoi? C'est les hommes qui ont construit les ambassades. Hein? Vous voulez intervenir là. Après, vous n'intervenez pas. Moi, André Ouaka. André Ouaka. C'est bon. Tu veux intervenir, vous intervenez. Mais c'est lui qui intervient là. S'il vient pour insulter, il reprend sa route. Moi, je ne permets pas les injures ici là. Si il y a un injure, c'est moi qui les envoie. Et j'envoie seulement aux personnes qui me manquent de respect. Parce que je n'autorise pas ça. On n'est pas là en train de danser.
Quand on danse les mains, la musique ici, quand les Bonjour, gens viennent ma danser, mère. personne ne vient danser. Courage. Là, c'est quelque chose de sérieux et de révoltant. Courage. Courage. Il faut le retenir. Bonjour, cher frère. Courage. Bonsoir. Courage, ma mère. Je vous félicite dans vos paroles. Je vous soutiens. Bonsoir, bro. Courage. Le Cameroun doit changer. Ça doit changer, ma mère. Ça doit changer. Moi, c'est jusqu'à, je ne me fatigue pas. Merci. Merci, merci, bro. Merci. Courage à toutes les personnes qui se lèvent. Courage à toutes les personnes qui dénoncent. Courage à toutes les personnes qui ne soutiennent pas cette bêtise. Merci. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On ne va pas nous dire qu'on va utiliser le tribalisme tous les jours. On ne va pas nous dire que c'est les autres qui sont toujours mauvais, vous êtes bons. Vous êtes bons quand vous avez fait quoi au pays? Si vous êtes aussi bons, pourquoi on souffre autant? Pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi? Hein? Moi, je n'attends rien de Kamto ou de Cabral. Je n'attends rien d'eux. Tout ce que je souhaiterais qu'ils fassent, c'est que le peuple camerounais respire. Parce qu'on a des richesses, on a des biens. En tout cas, d'après ce qu'on nous dit. Sauf si on nous fait comprendre que non, le Cameroun n'est pas aussi riche qu'on l'imagine. On va comprendre. Elle est toujours à l'hôpital, ça va très mal. Elle est toujours à l'hôpital, ça va très mal. Je ne vois pas un seul Camerounais indigné. Je ne vois pas quelqu'un se lever et dire que non, faisons ceci pour mettre Ndoki. Non, vous trouvez ça normal. C'est l'enfant de quelqu'un. Ses parents l'ont accouché. Dieu merci, l'ont envoyé à l'école. Hein? Dieu l'a envoyé. Dieu merci, elle allait à l'école. Elle est devenue la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Et vous acceptez qu'un argument parce qu'il a fait sa formation militaire, il a sauté, on lui a donné l'arme à la main, on dit va tirer sur une personne parce que la personne a ses idées à elle. Vous trouvez ça normal qu'on ait la fusée, vous faites une comparaison, vous venez vous asseoir pour crier parce que votre ambassade est cassée? Mon frère, je condamne le geste de l'ambassade cassée. Je ne l'aurais pas fait, je le redis encore. Je ne l'aurais pas fait. Mais face à ce qui s'est passé au Cameroun, vous n'avez pas le droit de venir vous dire ici aux gens que vous criez. C'est les gens même qui viennent vous suivre qui vous donnent cette opportunité-là. C'est les gens qui viennent se connecter quand vous commencez à faire vos directs de malades là. Ce sont eux qui vous donnent ce pouvoir-là. Hein? Ce sont eux qui vous donnent ce pouvoir-là. Je vois un monsieur qui s'assoit, il promet, il va bastonner les gens. Quand il va croiser les gens, il va les taper. Mon frère peut venir doucement. Hein? Parce qu'en face de toi, là, tu ne vas pas trouver les poteaux. Hein? Non, tu vas trouver aussi les hommes. Tu vas trouver les hommes, bonbon. Mais moi-même, là, que ce soit homme ou femme, ne venez pas mal. Ne venez pas mal du tout. Parce qu'avant de venir du mouf à quelqu'un, il faut te rassurer que tu es en mesure d'intercepter le coup qui va suivre. Ne venez pas mal. Sincèrement, ne venez pas mal. Et ce n'est pas, on ne va pas forcer les gens à vous suivre. Ce n'est pas avec les coups de poing que les gens vont vous suivre. Tu peux ne pas taper, mais te faire entendre, t'imposer. Hein? Tu peux ne pas taper, mais te faire entendre. Mais pour vous, dès qu'on est contre vous, dès qu'on vous dit niet, dès qu'on dit on ne partage plus, même vous ne trouvez pas que qu'on a accordé beaucoup de temps à ces gens-là? Hein? Hein? Vous ne voyez pas qu'on a accordé énormément du temps à ces gens-là? Énormément du temps. La police camerounaise, c'est la honte de tous les temps. Je l'ai toujours dit. Moi, étant au Cameroun, on m'a proposé d'entrer dans la police. J'ai dit que c'est un métier de la honte. Parce que l'armée camerounaise est l'armée la plus corrompue. Elle travaille pour le président, elle ne travaille pas pour le peuple. Elle ne travaille pas pour le peuple. C'est pour ça que les salaires, les fonctionnaires les mieux payés au Cameroun, ce sont les gens de l'armée. Parce qu'ils sont censés protéger leur royaume. Et pourtant, ils devraient être au service de la population. Ils devraient protéger le peuple. Les gens comme ça, là, on ne va pas les enfermer demain. On ne va pas les interpeller, les sanctionner des actes qu'ils ont posés. On va les laisser libres. Et vous venez dire qu'on va arrêter ceux qui sont venus saccager l'ambassade. Vous savez que celui-même qui est entré là-bas, peut-être c'est son père qu'on a fusillé, c'est sa mère qu'on a fusillé là-bas. Son handicap, là, vous allez venir remplacer ses jambes. Vous allez l'aider à payer les médicaments. Est-ce qu'il y a un service social au Cameroun qui va garantir le traitement de ces gens-là? Non. Et même si c'est ça, la jambe va revenir comment? Maintenant, la jambe de la personne va revenir comment? Je suis désolé si je n'arrive pas à prendre les directs. Mon portable a des soucis. Mon portable a des soucis.
Je vais me connecter sur un autre portable, peut-être demain. Et s'il y a besoin, on lancera des interventions. Parce que j'ai essayé là, il y a toujours un problème. Hein? Partagez simplement le direct. Dites-leur que c'est ce que je pense. Envoyez le message chez les gens même là qui sont prêts à aller agresser les gens à Paris. Soit disant, si on te voit avec tes t-shirts, on va venir te faire. Mon frère, on t'a recruté. On t'a recruté. Et votre recrutement là même, c'est pourquoi? Pour vous essouffler. Nous, au moins, on se bat. On dénonce. On attend le prix. Notre salaire à nous sera la victoire. Celle de la prise de conscience du peuple. Moi, en tout cas, la mienne. Ce sera celle la prise de conscience. C'est la prise de conscience du peuple. Je réitère encore, je vous invite à ne pas acheter le pain du 8 mars, mes chères sœurs. Ça n'a rien à voir contre votre politique, ça n'a rien à voir contre les partis, ça n'a rien à voir contre le tribalisme. Non, moi je suis camerounaise. Je m'identifie à tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Si un Camerounais veut être sûr de qui je suis, qu'il sache que je suis le propre Cameroun qu'il est. Hein? Vous avez entendu? Je vous invite, je vous en supplie. On est aujourd'hui en janvier. On est en janvier. Précisément, ma tête est même chamboulée. N'achetez pas le pain du 8 mars. Ce n'est pas par rapport à votre président, à votre roi. Ça n'a rien à voir. Que ce qui soit du RDPC, du MDR et tout le reste là, restez dans vos partis. Mais j'invite les femmes à ne pas acheter le pain du 8 mars. Je suis en train de monter le liti pour mettre en place, vous mettez cet argent-là. Il y a nos frères, nos soeurs, nos mères, nos enfants, victimes de ce système, stigmatisés, meurtris, humiliés, qui ont besoin de nous. Et c'est de cette façon qu'on va leur faire comprendre que peut-être vous ne voyez pas la télé où vous êtes, mais sachez qu'il y a des gens, il y a des femmes et des hommes qui pleurent aussi pour vous, qui souffrent de savoir que vous souffrez. Je suis en train de faire mon direct. Qui souffrent, sachant que vous êtes en train de souffrir. Et voilà notre contribution. Et nous essaierons aussi de faire un maximum. Il faut des psychologues, parce que ces gens-là sont censés rentrer chez eux un jour. Ça va être difficile, certes, mais il faudrait qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils sont Camerounais. Hein? Ils sont Camerounais. Il faudrait qu'ils rentrent chez eux un jour. Même nous qui sommes venus en Beng, on ne nous a pas forcé. Mais imaginez la nostalgie que nous avons tous. Nous souffrons. Vous savez, il y a le moment où je m'assois comme ça, je comprends que je n'appartiens plus à ma patrie. Moi, oui. Mais c'est pas de tout bonheur. Parce que je sais que je n'appartiens plus au Cameroun. J'ai fait ma vie ici. Et je comprends la déchirure qu'il y a eu. Inconsciemment. Parce que quand on enquête, quand on est dans le besoin, quand on est dans l'espoir, on se dit, ah, c'est pas, je m'en fous, je m'en vais en Beng. Mais quand on arrive en Beng, tu comprends que tu as coupé un fil. Et ce fil-là, ça te suit toute ta vie. Toute ta vie. Tu penses à tes oncles, tes cousins, tes grands-parents, tes machins. D'autres on t'appelle qu'il est mort. Tu n'as pas le billet pour partir. D'autres t'appellent que tu es mort. C'est le temps que tu n'as pas. D'autres t'appellent qu'il est mort. Parfois, c'est ta propre. Tu ne te permets pas. Tu restes, tu es là, tu pleures ton deuil. Ce jour, tu arrives, on te dit que voilà les tombeaux qui sont là. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Non. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais on se dit, c'est pas grave, c'est la vie. On se dit, c'est la vie. On se condamne même parce qu'on a fait un choix d'aller chercher le meilleur pour soi, d'offrir du meilleur à ses enfants. Moi, je passais des nuits sans manger. Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça dans votre Cameroun. Moi, j'ai vendu les bananes. J'ai connu ça dans votre Cameroun, enfant de mon état. J'aurais souhaité ne jamais le faire. J'aurais souhaité jamais le faire. Mais le Cameroun ne m'a pas donné le travail. Le Cameroun ne m'a pas payé l'école. C'est à mes parents, c'est à mes parents de le faire. Combien de parents ont ces moyens-là? Combien de parents peuvent envoyer leurs enfants plus loin? Combien? C'est pas parce qu'ils ne vont pas qu'ils sont bêtes. Non, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens.
Il y a même des enfants qui ont dû arrêter l'école parce qu'ils n'arrivaient même pas à manger. Mon Dieu. On dit bien ventre affamé n'a point d'oreille. Comment les gens peuvent affamer tout un peu parce qu'ils ont peur que demain, on les inverse. Que demain, on les met à côté. Que demain, on les oublie. Mais on va vous oublier. Ça ne va même pas, vous n'allez même pas hésiter dans les cahiers comme, vous n'allez même pas entrer là-dedans. Malgré vos 37 ans de pouvoir. Même les livres comme ça, là, on ne va pas vous mettre dedans. On ne va pas vous mettre dedans. Tuez même les gens si vous voulez. Déjà, vous le faites. Vous le faites déjà. C'est pas parce que c'est les images qu'on voit là. Il y a ce que vous faites sans qu'on le filme. Nous le savons bien. Vous tuez à petit feu. Hein? Vous prenez les gens, quand vous vous sentez menacé, vous mettez en prison. Les mêmes gens que vous avez donné des pouvoirs, les mêmes gens que vous avez permis de faire du mal au peuple. Quand ça ne vous arrange pas, vous vous levez et dites non, ils ont détourné les fonds. Mais qui leur a accordé ces fonds-là? Il n'y a pas un trésor public, il n'y a pas les finances, le ministère des Finances. Ça fait comment pour sortir de là pour arriver chez lui? Hein? Les vrais prisonniers, c'est vous. Ce n'est même pas les gens que vous avez mis là, c'est vous-même. Parce que quand tu sors un sou, quand tu affectes un sou dans un projet, tu es censé savoir où est-ce que, comment ça va être réalisé. Tu ne sors pas un sou parce qu'on a fait un montage de projet, on t'a donné. Moi, j'ai vu un ministre là qu'on a nommé à nouveau. Un ministre qui a détourné l'enveloppe de 19 millions. Parce qu'il a monté une mascarade, les gens arrivent et tout, et tout, et tout. Les gens ont payé le billet d'avion, ils sont partis avec. Ce n'est même pas l'hôtel qu'il a payé. Ce n'est pas l'hôtel qu'il a payé. Il a pris sa femme, ses enfants, ses machins, ils ont pris leur argent, se sont divisés. Et leurs camarades, les promotionnaires. Parce que sachez que dans les ministères, là, la plupart, c'est les promotionnaires. Hein. C'est les lycées Leclerc, la plupart. Les retraites lycée Leclerc. La plupart, c'est les promotionnaires. La plupart. Ils ont pris leur argent, ils se sont partagés. Pourtant, il y a eu un budget qui était voté, puis ils ont tout présenté. Les gens sont arrivés. Ils ont sucé les mêmes gens là, ils ont escroqué les mêmes gens, prendre encore l'argent de l'État. Et l'État veut me dire qu'il est victime. Il n'est pas victime. Il n'est pas victime. Il n'est pas victime. Les victimes, c'est le peuple. La victime, c'est nous. Ils montent des trucs, ils montent des choses en pièces détachées. Allez nettoyer l'ambassade. Moi, je ne mettrai pas mes pieds là pour nettoyer. Je vais venir là faire mes papiers. Oui, je vais venir là-bas faire mes papiers. Si vous voulez chasser moi, ça, je n'ai rien à foutre. C'est le lâche qui fait ça. Je vais venir dans 2 jours. Dès que vous finissez de nettoyer là, vous remettez tout en place. Je vais venir là-bas faire des documents parce que j'ai besoin de documents camerounais. J'ai plus de 10 ans en France. Bon, aujourd'hui, la seule institution qui peut régler mes problèmes, c'est l'ambassade du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. J'ai plus de 10 ans de résidence en France. Je ne dépends plus du Cameroun. Même mon casier judiciaire, c'est la France qui me le donne. C'est Nantes. Hein? Je vais venir là-bas. C'est là où on ne voit pas votre vrai visage. On vient prétendre voir le vrai visage des gens qui souffrent. Vous connaissez quand quelqu'un souffre? Vous connaissez quand quelqu'un est triste? Vous savez quand quelqu'un a mal? Mais mon ami, il peut tuer. Mais ces gens-là ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Les gens qui ont mal tuent. Oui, la souffrance fait qu'on développe la méchanceté, la haine, de l'aigreur au fond de soi. C'est que ces gens-là ont déjà tué. Vous vous levez là, vous venez crier. Oh l'ambassade, oh l'ambassade. Ambassade, mon œil. Ce qui est sûr, vous allez le reconstruire. Vous allez réaménager, vous allez nettoyer. Ceux même qui se lèvent là pour nettoyer, c'est que vous voulez gagner les marchés. Parce que tout ce que le Camerounais pose comme acte là, il croit qu'il est trop intelligent. Il est tout dans les mots aussi calculé. Il n'y a pas un organisme déjà qui travaille avec l'ambassade. Il n'y a pas un service de ménage. Il n'y a pas un service de sécurité. Hein? Il n'y a pas ça. Tu arrives dans une ambassade, on te traite comme une moins que rien. On te regarde comme si tu ne... Celle même qui te rend dirait qu'elle ne va pas à la selle. Elle te regarde comme un chiffon. Vous venez pleurer, c'est là comme si c'était un modèle d'institution. C'était vraiment la référence totale. Et ainsi, moi, je vais aller à mon... Votre pauvreté, là, c'est limite à ça. Va au pays. Tu es Camerounais, non? Tout Camerounais va au pays. Je vais demander le visa. Je fais comment? Tu pars au consulat. Il y a un consulat. Là, c'est l'ambassade qui a été touchée. Le consulat, il dit, tu pars au consulat chercher. Pas au consulat chercher. Ce qui est sûr, il y a un relais. Mais la personne qui a perdu sa jambe, que tu n'as rien à foutre, là, il récupérera sa jambe comment?
Tu t'es posé la question? Pour une ambassade cassée vaut une vie. Mon ami, la vie ne revient plus. Quand tu die, tu die. Mais l'ambassade, on peut la reconstruire, on peut la modifier, on peut même déménager. On peut faire tout ce qu'on veut. Même la paperasse, là, demain, va disparaître. Tout sera informatisé. Il n'y aura même plus de paperasse. Ce sera un système informatique placé. Vous allez pleurer là, l'ambassade. Je suis patriote, patriote, mon œil. Patriote, mon œil. C'est ça un patriote. Pourquoi tu n'es pas allé défendre tes patriotes qui souffrent là-bas depuis? Pourquoi tu n'es pas levé un jour et dit que non, mes frères, la galère. Mais l'ambassade fait quelque chose, nous sommes vos enfants. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Aujourd'hui, tu viens prétendre adorer ton pays. Vous n'aurez aucun poste. Si ce n'est que ça que vous attendez. Parce que c'est des affamés. C'est des affamés. Toute personne qui est en train de soutenir là, c'est les gens affamés. Ou bien ils pensent protéger leurs intérêts. Hein? Vous pensez protéger quel genre d'intérêt? Quel intérêt vous protégez? Vous avez d'ailleurs quoi même que vous allez protéger? Où? Hein? C'est la France, c'est là qui vous permet d'avoir, quand vous donne une considération. C'est parce que cette France a des institutions fortes. C'est elle qui vous permet, qui fait que quand vous arrivez au Cameroun, parce qu'elle vous a instruite. Cette France vous instruit. Oui, la France vous instruit. C'est pour ça que quand vous arrivez au pays, ceux qui sont au pays, là, vous les prenez pour des moutons. On leur dit que mes frères, c'est grâce aux institutions que les Européens ont mis en place. C'est ça qui nous permet d'avoir l'esprit ouvert, de voir les choses, d'analyser différemment. Vous voulez qu'il reste un bout. Hein? Vous voulez qu'il reste un bout. Mais en fait, tu parles même de la CAN. Regarde le siège de la FECAFOOT. Regarde le siège de la FECAFOOT dans un pays, hein, dans un pays mondialement connu. Regarde le siège de la FECAFOOT. Et tu vois ces patriotes-là qui viennent ouvrir leur gueule ici. Là. Chacun veut se faire voir. Chacun veut entendre qu'on le regarde. Chacun veut entendre qu'il est suivi. Jusqu'à menacer les gens. Celui qui vient là, venez doucement. Moi, je vous dis, venez doucement. Oui, je suis dans un pays de droit. Je m'exprime, même mes vidéos là, on les regarde. On les détaille. Ils vous diront que cette femme n'a pas eu d'écart. Elle vous a dit ce qu'elle pensait. C'est ma vision. J'ai cette liberté-là de laisser exprimer ma vision. Je ne suis pas en train de vous obliger à voir comme moi. Non. Ma démarche est prise de conscience. Ça veut dire que le changement doit venir de vous-même. La prise de conscience doit venir dans vos cerveaux. Je ne peux pas venir vous mettre ce que moi je pense. Si je pouvais le faire, je l'aurais fait. Parce que pour l'Africain, si tu ne mets pas ça dans la tête de l'Africain, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Et tous ceux qui sont en train de jouer les comédiens, non, l'ambassade, je m'en fous. L'ambassade, c'est fait, mais on ne devait pas le faire. Mes chers frères, vous avez mal fait. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Vous avez compris? Ça dit qu'il fallait éviter cette étape-là. En tout cas, si ça allait arriver, il ne fallait pas franchir ça aujourd'hui. Il ne fallait pas le faire. Mais c'est fait. Il y a plusieurs raisons qui justifient ça. Il y a plusieurs raisons et qui sont même compréhensibles. Parce que quelqu'un qui va aller tirer sur un être humain comme un gibier, comme un rat, comme une souris, comme un lièvre, comme un lapin. Quelqu'un marche tranquillement. Maman, regardez la vidéo qui est sur ma page. Quittez un peu dans mon dieu. Allez voir la vidéo où on tire sur quelqu'un à bout portant. La dernière fois, c'est une femme que l'armée a tuée avec des enfants. Je n'ai pas vu d'indignation de cette façon-là. Vous avez commencé à débattre, défendre votre pays, défendre votre fameuse nation. Le patriotisme est sorti de partout. Finalement, on vous a sorti et le visage du monsieur et son nom. Vous pensez que l'ordre est venu d'où de faire ça? L'ordre est venu d'où? Vous pensez qu'un militaire peut se lever comme ça, il prend la décision de bousiller les vies? Qui est qui? C'est l'image de son patron qui salit. Bon, pourquoi un policier, un militaire se permet de poser un acte comme celui-là? Il faut que la décision vienne d'en haut. Hein? Je n'ai pas vu un Camerounais venir pleurer. Même dire que, ouais, comment, même, non. Vous étiez en train de nier, non, le Cameroun ne peut pas faire ça. Non, ça ne peut pas venir, ça doit être au Tchad. Ou ça doit être au Nigeria. Mais on vous a prouvé par A plus B que c'était le Cameroun. C'était le Cameroun. Une femme qui porte l'enfant 9 mois. Et vous les Camerounais, vous êtes assis là. Maman, le fatalisme de ça même, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas pour que vous vous levez? La dernière fois, vous avez fait pleurer le chanteur Valsero. Le gars tellement, vous savez que cette douleur te pousse à craquer toi-même. Parce que tu vois la souffrance que c'était, tu te demandes qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête. Dans la nourriture qu'on vous donne là-bas au Cameroun, là, on vous met quelque chose dedans. On vous met quelque chose dedans. Hein? Parce que dans tout ça, là, le peuple meurt. Il y a le riz en plastique qui entre au Cameroun. Vous croyez que c'est la faute de qui? Pour que quelque chose entre dans un pays. Vous pensez qu'on se lève comme ça, on fait entrer n'importe quoi dans un pays? Jamais. Jamais. Ça veut dire que ces gens-là n'ont rien à foutre de vous. Ils contribuent même à votre mort. S'ils pouvaient vous exterminer, eux-mêmes, ils allaient le faire. Mais comme ils sont lâches, ils utilisent tous les moyens. Moi, j'ai vu les gens prendre le riz, faire ça, taper le riz sur le caoutchouc. Si quelqu'un mange ça 2-3 fois, ça forme le plastique dans son ventre. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas une opération. Vous savez très bien que pour opérer quelqu'un au pays, combien ça coûte pour entrer seulement à l'hôpital? Combien ont été rejetés? Ce n'est pas la mort. Vous voulez quoi? Vous attendez quoi, mon beau? Rien que ce riz-là, vous devez demander les comptes à ces gens, au ministère de l'import, export et tout le reste. Vous devez leur demander les comptes. Pourquoi accepter que de pareilles choses entrent dans le Cameroun? Pourquoi accepter que le peuple se retrouve en train de manger ce genre de bricoles? Hein? Il y a la douane au Cameroun. Il y a la police, pas seulement pour aller tirer sur les gens. Il y a l'armée. Pourquoi on ne peut pas structurer le pays? Pourquoi on ne peut pas renforcer les institutions? C'est devant le peuple qui deviennent forts, qui montrent leur puissance. L'armée, là, ils savent fabriquer une arme. Les armes qui se permettent de prendre, tirer là. Ils sont prêts à fabriquer une arme un jour. Quand d'autres sont en train de réfléchir comment on peut faire entrer les métros, on peut faire entrer les trams, les rames, on peut faire entrer les trams, pardon, comment on peut agrandir le port. Vous êtes en train de réfléchir comment on va acheter les armes pour tirer. Vous ne pouvez pas réfléchir à fabriquer vous-même vos propres armes là. Parce qu'il n'y a pas d'ingénieurs en armée ou je ne sais pas quoi qui peuvent commencer à faire ces recherches. Vous tuez tous les cerveaux parce que vous êtes accaparé du pays. Vous êtes accaparé du pays. Vous pensez que vous n'allez pas être délogé, vous allez être délogé un matin. Vous allez partir de là un matin. Vous allez partir. Mais je souhaite que vous partez avec toute votre tête. Ne cassez pas leurs jambes le moment venu. Ne faites pas comme eux. Ne les cassez pas parce que si vous les cassez, les gens, vous les aidez. Laissez-les avec leur conscience. Quand ils iront s'asseoir chez eux. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont servi. Ils ont passé leur temps à vouloir tuer les leurs. Après, vous allez vous lever, vous allez accuser le blanc. Le blanc n'est pour rien. Le blanc n'est pour rien. Si tu trouves un boutman en face de toi, si tu peux le tacler, tu le tacles. Vous êtes des mbouts. Le blanc n'est pour rien. Oui, ils sont arrivés, ils vous ont proposé les choses. Complexés de votre état, vous avez accepté. Qui va refuser le chop? Tout le monde va chop. C'est ce qui se passe dans vos ministères. Le même système qu'on vous a imposé, c'est le même que vous avez imposé aux citoyens camerounais. C'est le même. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous ne voulez pas que les gens appellent les leurs. Vous ne voulez pas que les gens réveillent des consciences. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'on reste là tous. Tout le monde accepte que c'est comme ça. On ne peut rien. Parce que si tu parles, on va te tirer dessus. Si tu parles, on va venir te chercher. Si tu parles, on va te mettre en prison. Maman. Parce que je vous la prison, mettez les gens en prison quand vous voulez. Ici, là, il faut justifier pourquoi quelqu'un va en prison. Il faut justifier. Tout le monde tombe ici. Voilà Carlos Ghosn qui est tombé au Japon. Il n'est pas tombé au Japon parce que non. Même s'il y a un montage, traficotage, c'est qu'il y a des preuves, qu'il y a des choses qui prouvent qu'il est dans quelque chose. Mais chez vous, vous avez l'abus d'autorité. Vous vous levez un matin, vous décidez de détruire les gens. Tu te lèves un matin, tu casses la jambe d'un parent qui a poussé son enfant, même peut-être seul. Comme moi, je suis née seule, d'après ma mère, parce que l'enfant que j'étais, je ne peux pas dire comment d'après ma maman, elle m'a couché seule dans la chambre. Seule dans la chambre, ma mère m'a couché seule, par terre sur la natte. Vous pensez que c'est quand je vois ça, j'imagine moi qui ai accouché à l'hôpital, encore sur le blanc, j'imagine la souffrance, la douleur que j'ai ressentie en accouchant. Imagine une femme qui accouche seule, dans un pays comme le vôtre. On peut imaginer sa souffrance? Personne n'imagine sa souffrance. Mais vous avez les premières dames qui sont là, qui mettent leur chapeau. Aujourd'hui, elle est devenue chef de protocole. Vous allez aussi me dire que je suis en train de vanter. Je ne vante pas. Vous regardez la vidéo qui est là. Elle devient chef de protocole. Depuis que la première dame, c'est elle qui prend les dossiers de signature, de contrat ou de quoi que ce soit dans la main du président. Il y a le chef de protocole qui est là.
Le monsieur ne savait même plus où se mettre. Parce que dans la maison, il y avait un agent de plus. C'est elle qui va diriger votre pays après. Si elle le dirige bien, si j'ai un problème avec elle. Mais avoir dès le temps qu'elle a mis là, je n'ai vu aucun changement, j'en doute. J'en doute. Libérez le Cameroun. Vous en avez déjà assez eu. Vous avez assez fait. Vous n'avez rien apporté au peuple camerounais. Rien. Je redis encore rien. Le peuple camerounais ne rêve même plus. Les gars sont déjà au niveau même fatal. Oh, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien. Dans un désespoir même incroyablissime. Oui, c'est là où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Si les gens ne vont pas marcher, c'est quoi? C'est qu'ils sont convaincus que même en faisant ça, ça ne changera pas. Parce qu'ils l'ont espéré pendant des années. C'est pas facile de les convaincre. Je comprends pourquoi ils sont réticents. Je comprends pourquoi ils ont peur. Hein? Vous dites qu'on protège, vous protégez vos communes. Il y a une qui dit que protégeons nos villages. Vous protégez vos villages, qui a quoi dans vos villages? Vous allez protéger quoi? Les maisons en bois, en calabote. Quoi? Les routes, les trous-trous. Vous protégez quoi dans vos villages? Protégeons, ne marchons pas. Protégeons nos villages. Parce que vous protégez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous-même dites-moi ce que vous allez protéger dans vos villages là? J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que vous allez protéger? Où il n'y a pas de route. Tu vas à Boumié, le père de Boumié, c'est le clou-clou. Si quelqu'un marche là, il va casser quoi là-bas? Dites-moi un peu. Tu vas à Guinée-Coton, on te montre ce qu'on appelle péage. Mais tu vas à Boumié, là. Boumié, tu trouves le péage, c'est le clou-clou. Qu'est-ce qu'on va casser là-bas? Ça, c'est un exemple que je prends. Là, même encore, il y a les clous. Ailleurs, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va casser en allant marcher? On casse quoi? C'est les institutions qui sont construites. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez protéger dans vos villages? Vous avez la quoi même d'abord? Regardez-moi les pauvres gens comme ça qui pleurent tous les jours. Il n'y a pas de route. Et on ne peut même pas vendre la marchandise. Aujourd'hui, vous arrêtez. Vous dites aux gens, protégeons nos villages. Vous protégez quoi? Hein? L'homme camerounais, tu es normal même. Mes frères, Vidal, je suis désolé, on ne pourra pas échanger. J'ai un problème avec ma mémoire. Je suis ensemble avec vous. Parce que moi, mon problème même ici, là, c'est le pan du 8 mars. J'aimerais que les femmes se réveillent. Et derrière ce pan du 8 mars, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il ne faut pas, il faut pas s'associer. Vous dites que les blancs n'aiment pas le bruit, n'aiment pas le vandalisme. Vous voyez ce qui se passe. L'autre qui s'assoit dit que non, rentrez chez vous, les blancs n'aiment pas le vandalisme. Le blanc n'aime pas le vandalisme. Les casseurs, là, le mot casseur, là, c'est qui a donné ça? Ça se passe où? Ça se passe au Cameroun. Vous allez même casser quoi au Cameroun? Qui a quoi? Mamadou. Les marchés, les gens sont assis par terre. L'avenue Kennedy, même les gens marchent en vendeur ambulant. Qu'est-ce que vous allez casser chez vous? Qu'est-ce qui a cassé là-bas? Hein? Les casseurs, ils cassent déjà là. Ici en France, on voit les gens casser. On les condamne. Mais c'est quelque chose qui se produit quand il y a les marches. Il peut y avoir des débordements. C'est pour cela qu'il y a la police. Elle ne vient pas là pour taper sur elle. Non, elle vient pour réduire. Parce que quand il y a une foule, parfois on ne peut pas maîtriser. Et ça dépend des humeurs de tout un chacun. Moi, je peux venir juste pour une marche pacifique. L'autre va venir avec ses problèmes. L'autre, et ainsi de suite. Chacun essaie d'exprimer ses sentiments. Hein? Vous venez dire aux gens ici là que non, rentrez chez vous. Ça, moi, je suis de cette diaspora-là. Parce que celle-là qui ne dit rien, là, c'est la mauvaise de toutes les diasporas. Je préfère la diaspora qui exprime ses sentiments parce que je fais partie de celle-là. Je préfère cette diaspora qui va crier haut et fort, qu'elle ne partage pas ce qui se passe. Je préfère, et je les respecte. Oui, je les respecte. Je préfère accorder mon respect à ce genre de personnes que d'accorder le respect aux gens qui s'asseyent pour combiner et voir comment ils peuvent nuire autrui jusqu'à leur profit personnel. Moi, je préfère cette diaspora-là. Je préfère cette diaspora-là. Parce que tout ce qu'ils expriment, c'est leur colère. Et la colère, elle est développée, elle est due à quoi? Elle est due au mépris, à l'humiliation. Elle est due à la tristesse. C'est ça la colère. Un vrai chef de l'État, des vrais patriotes devaient appeler leurs frères
à dialoguer. Vous qui pensez défendre votre président là, ou votre parti là, parce que vous êtes dans votre tribalisme là. Quand on ne comprend pas, on appelle les autres à dialoguer. Ne dites pas que vous allez venir aussi faire la guerre. Qui fait la guerre avec vous? C'est vous qui avez les armes. Vous avez les armes. Vous vous plaignez de quoi? Quand on a tiré sur les gens hier, vous avez entendu qu'on a tiré un membre du RDPC au pied? Ou bien quelqu'un qui soutient le... ou bien qu'on a tiré sur quelqu'un? Non. On a tiré sur les gens qui sont opposés à ça, qui ne partagent pas leurs idées. Vous pleurez pourquoi? Appelez vos frères, vous venez faire, on va aller bagarrer, on va aller faire ceci. Si je vois encore quelqu'un, je descends demain à Paris, maman. Vous avez la chance que maman, j'ai les enfants. J'allais venir m'asseoir devant vous là-bas, attendre que quelqu'un lève la main sur moi. C'est nos enfants là. C'est nos enfants là qui font que pour s'engager dans ces guerres là, on prend du recul. Parce qu'il faut leur accorder du temps. Parce que quand tu t'investis dedans, tu peux voir ta vie partir. Comme tous ces grands hommes ont vu leur vie partir. Aujourd'hui, ils sont reconnus grands hommes. Mais il y a quelques années, c'était les maquisards. Ces gens-là, ils étaient les maquisards. Lisez ce livre. Lisez-le. Ce n'est pas un noir qui l'a écrit. Oui. Mais ils ont témoigné. Lisez-le, ce livre. Lisez-le. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai acheté parce que l'histoire du Cameroun me parle. L'histoire du Cameroun me parle. C'est pour cela. Il faut le lire. Je sais qu'on n'a pas la culture de la lecture. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est pas possible ça. Vous êtes assis là et il se permet de traiter les gens de clochards. De clochards. De clochards. Parce que vous êtes arrivés. Vous êtes vraiment arrivés. Quelqu'un qui est arrivé en Bénin ne va même plus rêver du Cameroun. Il va dire au Camerounais la vérité. Il va dire au Camerounais qu'il change parce qu'il sait de quoi il s'agit. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. Hein? Vous humiliez les femmes tous les jours. Vous piétinez les femmes tous les jours. Vous les méprisez tous les jours. Aucun respect. Et ce sont ces mêmes femmes qui font votre... qui sont là, qui contribuent à l'économie du pays. Ce sont ces mêmes femmes qui se battent. Ce sont ces mêmes femmes qui font des hommes et des femmes que vous devenez demain. Ce sont ces mêmes femmes-là. Mais qui n'ont aucune place, aucune considération à vos yeux. Hein? Moi, je dénonce ça. Haut et fort. Que ça soit ici, que ça soit devant vos responsables politiques. Parce que vous, dès qu'on dénonce quelque chose, c'est une histoire politique. Moi, je n'ai pas fait des écoles, je n'ai pas fait la politique. Moi, je m'adresse au peuple avec mes arguments, avec mon analyse personnelle de la société. C'est comme c'est ça. Vous êtes là, vous faites le défi. Je vais porter l'habit du 20 machin, du 8 mars. Tu vas porter l'habit du 20, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est que tu es tellement bête. Tu n'as rien compris et tu penses que toi, tu ne comprendras plus jamais. Tu es bête. Le 8 mars, tu vas porter le pagne. Parce qu'on a mis dans la Constitution, là, dans ce texte de loi, on a dit que la femme est appelée à porter le pagne le 8 mars. Tu vas porter ça, tu vas aller t'arrêter en route. Tu cherches même le modèle. Tu ne peux pas chercher un modèle de vie. Il faut espérer, vivre dans l'espoir. Et quand il y a espoir, ça veut dire qu'il y a une vision. Un pays où les gens n'espèrent plus rien. C'est une fatalité. C'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien dire. Tu parles. Non. Toi, mon frère qui m'a parlé, quand je vois ta propre vie, mon cher frère qui m'a écrit, c'est mon petit frère direct. J'ai de la peine. Je peux comprendre que tu as peur, mais tu ne devrais pas avoir peur. Tu ne devrais pas. Parce que toi-même, tu es un jeune qui allait faire les études au Maroc. À l'époque, il y avait l'argent pour payer ses études. Quand les parents sont tombés défaillants, ils n'ont plus eu un sou pour payer tes études au Maroc. Tu es devenu quoi? Délaissé à toi-même. Le Cameroun n'avait rien pour pouvoir t'aider. Même le passeport pour le faire, c'était une misère à l'ambassade du Maroc. Tu es rentré au pays. Qu'est-ce que le Cameroun te propose? Rien. Tu as peur de quoi donc? Il n'y a pas d'espoir pour ton demain. Tu as peur de quoi? C'est même toi qui devais te lever pour marcher. Tu ne vas tuer personne. Tu ne vas en vouloir à personne. Tu demandes seulement à bien que je suis allé à l'école. Moi, au moins, j'ai eu la chance d'aller à l'école. J'ai eu un certain niveau d'études dont je peux remplir certaines fonctions. Revendiquer ce droit de travailler.
C'est un droit. C'est toi qui devais marcher. Pourquoi? Parce que tu vas aller marcher, tu as peur qu'on va te tuer. Ça ne devrait pas, tu ne devrais pas avoir peur. On est dans un pays libre. Si l'esclave veut devenir libre, celui qui a attaché les chaînes un matin, on lui enlève les chaînes. On lui dit maintenant tu es libre. Toi, on ne t'a jamais attaché les chaînes, pourquoi tu te sens emprisonné? Pourquoi tu as le sentiment d'être en prison? Pourquoi subir cette vie? On n'a qu'une seule vie sur cette terre. Sauf s'il y a d'autres qui arrivent à revenir. Mais jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont parties que je connais, je ne les ai pas vues revenir. En tout cas, pas sur la même forme. Hein? Pourquoi avez-vous peur, mes jeunes frères? Que vous restez sans parler, vous allez mourir à petit feu. À petit feu. Demain, tu es malade. Qui va te soigner? Si rien ne change au pays, si on ne met pas on ne construit pas des institutions, si on ne met pas on ne vote pas certaines lois, si on ne met pas certains fonds, hein, tu vas toujours mourir à petit feu. Tu vois, quelqu'un meurt au pays. Il n'y a même pas le cercueil. On prend les contreplaqués, on casse ça, on le met dedans, on jette. Personne ne s'en occupe. Hein? Le policier a tiré sur votre frère. Il a tiré. La vidéo là, ce n'est pas une vidéo que quelqu'un allait... Ce n'est pas un montage. La vidéo que j'ai mise sur mon mur. Il faut arrêter ça. Vous pensez qu'ils vont venir vous dire qu'on a fait? Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont commis là est grave. C'est vous qui êtes en train de vouloir trouver des excuses pour eux. Eux-mêmes, ils sont conscients que les images qui sont là sont des images graves. Ils savent ça. Quand le militaire a tué la femme et ses enfants, là, vous n'avez pas dit que c'était le Tchad. Vous n'avez pas refusé. C'est ce qu'il a fallu qu'on démontre que... Il y a même des gens qui ont fait des vidéos au Cameroun. Ils ont essayé de prouver par A plus B que c'est pas machin. On a finalement dit que c'est eux. Hein? Mais n'allez pas chercher les excuses là. Des gens qui n'avouent même pas ce qu'ils font. Moi, je vous dis que le mot qu'ils ont donné, c'est de casser les jambes des gens. Si je vous demandez-leur qui vous dit ça. Pourquoi toutes les balles reçues sont seulement au niveau des membres inférieurs? Pourquoi ce n'est pas au niveau des membres supérieurs? Toutes les balles reçues. Parce que dans leur tête, ils disent que si on casse la jambe, ils ne vont plus marcher, vous mentez. Pour que quelqu'un arrête de réfléchir, il faut percer son cerveau. Il faut bouger le cerveau. La personne est sûre que tu as fini avec. Quelqu'un que tu casses les jambes, il y a les fauteuils roulants. Il va s'asseoir dessus et il va marcher. On va le pousser. Ce qui est sur une marche, ça reste une marche. Même en brouette, on te pousse. Même en brouette, on te pousse. Bon, les patriotes là, que vous aimez tellement votre pays, oui, mais vous vous en foutez des habitants de votre pays. Tout ce que vous protégez, c'est votre système. C'est-à-dire qui n'aide aucun Camerounais, même vous-même. On sent vraiment que vous êtes aveugle jusqu'à... Qui ne sait aucun... Ou bien vous rêvez qu'en faisant ça, on va peut-être vous donner plus d'avantages. Et continuez à rêver. Rêvez. Le rêve est permis. C'est comme nous aussi nous rêvons. Qu'il y aura un changement. On met le rêve, on essaie de poser les actes. On essaie de dénoncer. On essaie de sensibiliser. Oui. Vous vous levez là, on a le pouvoir. Vous ne devez même pas parler. Ça, c'est l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Vous ne devez même pas parler, puisque le pouvoir est avec vous. Vous parlez pourquoi? Vous avez peur de quoi? C'est vous qui décidez. Vous avez les gens qui décident. Vous pleurez pourquoi? Allez vous retrouver en train d'aller lutter avec les gens. C'est que vous vous mettez même en danger. Vous vous exposez. Vous devez croiser vos gens. Vous faites comme votre leader, comme votre dictateur, comme votre roi. Vous restez là, ni vu ni connu. Vous vous regardez. Moi, je vous dis ce que je pense. Ah oui. Je n'ai peur de personne. Si ce n'est pas Dieu éternel. Même la femme qui m'a accouché. Elle sait que moi, c'est cache. Quand ça ne va pas, je dis où tu as la chandem. Parce que je vis ma vie. Oui. Je vis ma vie de femme. Je vis ma vie de fille. Je vis ma vie d'enfant. Et je vis celle de mes enfants. Je permets à mes enfants de vivre la leur aussi. Et il faut donner un modèle de vie à ses enfants. Il faut véhiculer certaines valeurs à ses enfants. Quel héritage donner à mes enfants? Ayez peur de tout. Mais eux, ils sont nés dans un pays où ils sont libres. D'un pays où on peut s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, on peut casser, on peut recasser, mais on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Voilà un journaliste. Voilà un manifestant qu'on a percé l'œil. Regardez, rien qu'un œil. On sait qu'il est handicapé à vie. On va mettre une prothèse, mais il ne va jamais récupérer son œil.
Mais votre ambassade est cassée, on va remonter les murs. Vos barrières, peut-être même on vous libère même, parce que la barrière qu'il y avait là ne servait à rien. On va peut-être moderniser ça. Ils vont reprendre leur argent qu'ils ont mis dans leur banque, ils vont remoderniser la barrière là. Parce que la barrière de votre ambassade, on disait que c'était la prison. Quand tu viens entrer, ça dit comme ils avaient fait le portique, comme ils disaient. Peut-être qu'ils vont changer seulement ça pour moderniser. Ils vont peut-être moderniser ça. Bon, dites-vous qu'à quelque chose malin, bon. Hein? Quelque chose malin, bon. Vous pleurez quoi? Quelqu'un qui perd sa jambe et quelqu'un... ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Même celui qui allait casser l'ambassade, là, c'est pour lui, parce qu'il est du Cameroun. Il peut pleurer par A plus B qu'il est Camerounais. C'est sa maison aussi. Il a les mêmes droits que tout le monde là-dedans. Mais on a l'impression que ça réservé à vous. Ce n'est pas réservé aux autres. Si tu n'es pas de là-bas, ce n'est pas réservé aux autres. On a les mêmes droits. Je rentre à l'ambassade là-bas, j'ai les mêmes droits que les gens. Ceux qui sont là, ils sont payés pour nous servir. Mais c'est le contraire. Quand tu pars à l'ambassade, lui, il est chez lui. Et c'est lui qui te dit que je ne fais pas, je fais. Et vous trouvez que c'est normal? Hein? Quand vous allez dans d'autres ambassades, allez à l'ambassade des États-Unis, allez à l'ambassade du Japon, allez à l'ambassade de la Chine. Vous allez voir comment les gens travaillent. Quand tu ramènes les documents qu'on t'a demandé, on te sert. On te donne ton document, tu pars. Regardez l'accueil. Hein? Quand tu ne comprends même pas, regardez comment on parle aux gens. Hein? Voilà une ambassade, quand on enlève tout l'accueil là. Tous les gens, on doit les enlever. On les envoie en formation ou on les enlève. Je n'en veux pas personne, mais le service rendu, je vous jure que ce n'est pas à la hauteur d'une ambassade. Surtout pas un pays comme le Cameroun. Quand on vient à l'ambassade, ce n'est pas pour se faire piétiner. On vient parce qu'on nous demande c'est un document certifié des autorités, hein, de notre pays. C'est pour cela qu'on va vers l'ambassade. Mais quand on arrive à l'ambassade, qu'est-ce qu'on reçoit? Un mépris de ça. Moi, je vous dis que l'ambassade du Cameroun, honnêtement, ceux qui sont allés casser là, je vous dis si j'étais là, j'allais faire la marche. Mais j'ai eu une urgence. Oui, j'ai eu une urgence. Je suis sortie. On m'a rappelé que mon fils s'est fait mal au bras. Bon, mon mari allait avec l'enfant à l'hôpital. On lui a fait 2 agrafes au bras droit. C'est ce qui m'a ramené chez moi. Sinon, hier, j'ai porté mon pantalon. Je serais allé là-bas, j'allais leur dire, les gars, ne faisons pas ça. Quelle que soit la douleur qu'on a, accordons-nous du temps. Ne donnons pas, même comme ils prétendent qu'ils ne vont pas nous avoir, parce que c'est qu'eux, ils ont fait là. Non, on ne peut même pas mettre ça sur la balance. On ne peut pas balancer les gens là par rapport à ça. C'est leur maison. Ce n'est pas la maison de Biala. L'ambassade, c'est la maison des Camerounais. Tout Camerounais devrait se sentir bien dans cette maison. Ce n'est pas une maison réservée à une classe politique. Non, c'est la maison. À partir du moment où tu peux justifier ta nationalité camerounaise, c'est ta maison. C'est ta maison. Ceux qui sont là, c'est comme à la banque. Quand tu mets ton argent, quand tu peux justifier que c'est ton argent, quand tu arrives à la banque, on t'accueille. On t'accueille. Hein? Vous êtes là pour insulter les gens, vous méprisez les gens, hein? Vous chassez même parfois les gens, vous les laissez penser comment vous avez le pouvoir, hein? Si c'est comme ça, on te fait, et vous bloquez même d'autres personnes. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, on te donne plus ceci, vous prenez son nom, vous diffamez partout, prenez pour moi aller diffamer. Je vais venir là-bas, je viens là-bas, je fais des documents là-bas. Je viens là-bas. C'est là que ce que vous pourriez faire. Oui, on ne va pas lui donner ça, oui, on va faire. Je m'en fous. Mais normalement, votre devoir, votre travail à l'égard des Camerounais, c'est de nous donner ça. Ce n'est pas une politique. L'ambassade n'appartient pas à un parti politique. L'ambassade appartient aux Camerounais. Oui. L'ambassade n'appartient pas à une ethnie. L'ambassade n'appartient pas à un parti politique. L'ambassade est là pour représenter le Camerounais. Oui. Représenter les institutions camerounaises. Oui. Je viens là-bas chercher mes papiers. Mais vraiment, mes frères combattants, mes chers frères combattants, je vous respecte. Je respecte votre courage. Parce que ces lèches qui sont assis dans leur maison, là, derrière les ordinateurs, je suis aussi derrière mon ordinateur. Mais je dis des choses que même celui qui est dehors n'allait pas dire. Je peux comprendre aussi. Ils sont derrière les ordinateurs qui menacent,
racontent leur vie, qui racontent leurs bêtises, ils devraient vous respecter. Parce que le courage de poser l'acte, il faut avoir le courage. Hein. Dans la folie, il faut le courage aussi. Oui, dans la bêtise, il faut le courage aussi. Vous avez Gainsbourg a brûlé un billet en pleine télé. C'est condamnable. Ce qu'il avait posé comme acte, c'était condamnable. Il y a eu une indignation totale des Français. C'est pas pour autant on l'a banni. C'est pas pour autant on l'a applaudi aussi. On lui a reproché son acte. Mais ce qu'il était, c'est du Gainsbourg. Voilà. Ce qu'il était, c'est du Gainsbourg. Voilà. Et voilà un pays qui tue les siens. Voilà un pays qui ferme les bouches des gens. Voilà un pays qui pousse les gens au suicide. Voilà un pays qui laisse son peuple mourir au profit d'une monarchie, au profit d'un système, au profit d'une dictature. Pour vous, là, c'est la dictature. Vous avez besoin de sortir les armes en face des personnes qui sont pas armées. Mais si les gars là prennent les armes demain, vous allez faire donc quoi? Vous n'aurez plus de munitions. C'est vous-même qui incitez la haine. C'est vous-même qui développez la haine dans les cœurs des gens. C'est vous. Vous-même. Hein? Pour ceux qui sont indignés concernant l'ambassade du Cameroun, Yako, comme disent mes frères ivoiriens, je suis désolé pour vous. Moi, personnellement, je ne suis pas indigné. Je ne valide pas cet acte parce que moi, j'aurais agi autrement. Mais moi, ce n'est pas eux. Moi, ce n'est pas les autres. Moi, j'aurais agi différemment. J'allais m'accorder du temps. Parce que les dictatures, les pouvoirs en Afrique ne se sont jamais passés de façon démocratique. Aucun. Même les mascarades comme le monde là. La dernière fois, c'est Gbagbo qu'on a pris. Et on l'a mis à la CPI, non? Maintenant, pour le sortir, on commence à attribuer les marchés au mari, les temps au mari, les temps au mari, ça devient des appels à ne pas en finir. À ne pas en finir. Gbagbo est toujours là-bas. Qui est président aujourd'hui? Il est venu parce qu'on l'a dit démocratiquement parlant. Jamais. Voilà, au Congo, là, vous en faites des références. Ce n'est pas une référence, c'est une grosse mascarade. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, le sang n'a pas coulé, ça on peut encore l'apprécier. Mais un sang qui ne coule pas aujourd'hui, tu restes prisonnier à vie. Tu restes prisonnier à vie. Ce monsieur qui a été élu là, ce n'est qu'une marionnette. Je suis désolé de le dire. Parce que si l'opposition, l'Assemblée là, ils sont majoritaires, qu'est-ce que tu vas décider qu'on va accepter? Hein? Qu'est-ce que toi, le président, quelle loi? Toi, tu peux demander zéro. Ça veut dire que c'est toujours sur le partant qui contrôle le pays. C'est toujours le partant. Je vois les gens apprécier. Vous appréciez quoi? Il n'avait qu'à partir de là. Il n'avait qu'à quitter de là. Il est resté là en tant que président. Il n'a rien fait. C'est en tant que président de l'Assemblée nationale qu'il va changer quoi? Il va changer quoi? Hein? Vous êtes en train de soutenir les choses qu'il ne faut même pas soutenir. Oui, parce que vous avez peur de faire couler le sang. Sachez que tant que le sang n'aura pas coulé, tant que le sang ne coulera pas en Afrique, le système ne changera jamais. Pour que la monarchie tombe ici en Europe, il y a eu des morts. Oui, même ceux qui avaient peur de mourir. Hein. Quand ça a commencé à chauffer là, même ils ont pris la route. Oui. Si vous ne faites pas les marches pacifiques, parce que le système, parce que le monde aujourd'hui vous permet de le faire. Avant, il n'y avait pas toutes ces images. C'est des archives qu'on regarde. C'est des archives. Mais suivez ces archives-là. Suivez les documentaires des guerres. Mes frères, vous allez avoir mal. Il y a des choses qu'on ne nous a pas montrées. Il y a des choses qu'on découvre qui font mal, qui font pleurer. Parce que la prescription est de 50 ans. Toutes les personnes qui ont comploté, machin, ne seront plus poursuivies, même s'ils sont en vie. Ce sont eux-mêmes qui témoignent. Écoutez ce qui sort de leur bouche. Écoutez, vous voulez qu'on vous raconte aussi votre histoire là dans 50 ans comme ça? Et que vos arrière petits-enfants se mettent à pleurer? Soient tristes? Faites le combat qu'il faut. Ce n'est pas avec l'Européen qu'on a le combat, c'est avec les nôtres. On peut combiner avec l'Européen. On peut travailler ensemble, mais imposer le respect. Je pense qu'ils ont très bien compris ça, ils le savent. Mais c'est les gens qui sont au pouvoir, qui pensent qu'ils ont pris un certain goût. Ils se sont tellement bien installés
qui ont le sentiment de comme s'ils composent avec le peuple, c'est comme s'ils sont des sous-hommes. Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes aussi homme comme moi. C'est le sang qui coule dans vos veines, c'est de la chair et la peau. Sinon, vous n'êtes pas des super hommes, des super femmes. Pourquoi il va me plier devant les gens qui sont censés me servir? On fait un choix. On se dit que c'est les bonnes personnes. Mais pourquoi tu fais de quelqu'un de bien? Tu penses avoir fait le bon choix pour que cette personne, demain, te permet de vivre. Et c'est cette personne qui décide de te faire subir cette vie, qui décide de te faire souffrir. Pourquoi composer avec ces gens-là? Pourquoi? Sur ce, je vais vous laisser. Ceux qui sont indignés là, j'ai rien à foutre. Ceux qui pensent que leur patriotisme, c'est de défendre leurs institutions. Allez défendre vos institutions. On est libre. Chacun fait le choix de son combat. On n'est même pas en compétition. Chacun fait de sa vie un combat. Chacun choisit son combat. Loyal ou déloyal, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vais dans le bon sens. Et vous savez très bien que ce que je dénonce est vrai. Vous le savez. Vous qui êtes là, vous savez que ce que je dénonce est vrai. Prendre une balle réelle, casser la jambe de quelqu'un et aller banaliser ou saccager l'ambassade. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est la vie d'un être humain, pour vous, c'est rien. Cette maman qui l'a accouché, cette maman qui a souffert, sachant qu'il n'y a rien au Cameroun pour te permettre d'élever tes enfants. Et en faire des hommes, marcher debout. Et que c'est ton pays, c'est l'armée qui est censée te protéger, qui vient te tirer sur la jambe. C'est l'institution qui devrait te permettre d'être heureux, qui vient te briser, qui vient te tuer même. Parce que quand tu casses la jambe de quelqu'un, il devient handicap. Il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra plus faire, surtout au niveau du Cameroun. Hein? Tu diras quoi? On parle de barbarie, on parle de... Je suis de cette diaspora-là. Je suis de cette diaspora qui dit non. Je suis de cette diaspora qui ne valide pas la bêtise. Je suis de cette diaspora qui se lève et dénonce ce que subit les siens. Je suis de cette diaspora-là. Oui. Votre ambassade est cassée, puis quoi alors? Et les hommes qui ont perdu, qui vont perdre les jambes. Et les hommes qui vont perdre les vies. Vous pensez à eux? Votre ambassade sera reconstruite. Vous pleurez quoi? Que ces ambassades-là vous servent vraiment? Ça vous sert à quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Tu demandes un passeport ici à l'ambassade de Cameroun, ici là. Ça fait au moins 1 an. Et dans les 1 an là, il faut que tous les jours, tu vas donner le whisky. Pour faire même derrière ça, il faut que tu saches quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille là-bas. Pour que ça avance. Oui, je connais quelqu'un là-bas, je vais t'envoyer. Si la personne, ta tête ne lui plaît pas, elle va dire non, je ne fais pas. C'est comme si c'était ses papiers. C'est comme si c'était pour lui. Hein? Et pourtant, c'est pour le peuple. Aujourd'hui, on casse vos conneries là. Je qualifie ça de conneries. Parce que c'est ce que je pense. Je n'ai pas besoin de casser ça pour dire ça. C'est ce que je pense. Changez votre système. Changez vos conneries. Changez vos institutions. Changez la façon de faire. Vous mettez les gens dans les ambassades qui viennent insulter les femmes, insulter les gens, chasser les gens. Pourtant, c'est leur maison, cette maison qui devrait nous protéger. C'est cette maison qui devrait nous offrir ce qu'on attend. C'est cette maison qui devrait nous permettre de faire nos démarches administratives sans pour autant subir. Vous savez combien de personnes ont raté les papiers en France à cause de passeport? Vous savez combien de personnes ici à Paris, ils ont déposé un papier, ils ont déposé les dossiers, ils sont allés déposer les dossiers à l'ambassade, à la préfecture. On leur demande rien qu'un dépôt. Prouvez que vous avez fait un dépôt de passeport, mes frères. Ils n'arrivent pas à déposer à l'ambassade. Vous savez comment ça fait souffrir? Vous imaginez la haine et c'est-à-dire la profondeur, la douleur de ces personnes à l'égard de votre système? Vous savez ça? Mais vous tuez les gens. Ici en France, si tu n'as pas les papiers, on vous le dit tous les jours. Tu es un homme condamné, tu es un homme mort. C'est le passeport qui nous permet de commencer. Le premier document qu'on doit avoir en France, en tant qu'étranger, c'est le passeport. Le passeport, rien d'autre. Quand tu as ton passeport, tu peux maintenant te permettre d'entrer, parce que c'est ça qui définit, c'est ça qui t'identifie. C'est ça qui t'identifie. Vous savez combien de personnes ont eu des papiers de 1 an, ou 2 ans, ou combien d'années, pour
renouveler. Le passeport est périmé. Ils vont à l'ambassade refaire le passeport et il faut renouveler avant que ta carte ne finisse. Si ta carte finit en Beng, tu recommences tout à zéro. Et Dieu seul sait comment c'est une misère de commencer les démarches administratives ici en Beng. Comment pour réunir les papiers qu'on te remet parfois du Cameroun. Sachant qu'au Cameroun, c'est une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Vous savez combien de personnes ont perdu les papiers pour renouveler parce qu'ils n'ont pas de passeport, mes frères? Est-ce que vous connaissez ça? Si votre vie marche bien, dites Amen. Dites merci. Mais une majorité souffre. Une majorité ne voit pas clair. Une majorité pleure à longueur de journée. Vous pensez que l'acte qu'ils ont posé là, c'est seulement par rapport à la marche? Ça n'a rien à voir. C'est toutes les colères qui sont nourries en eux. C'est toutes ces colères-là. Ça ne se justifie pas. Oui, parce que c'est une institution qui repose dans notre pays. On ne devrait pas le faire. Mais vous connaissez, nous sommes des humains. On ne se connaît pas soi-même. Un humain peut poser un acte, il le regrette, mais il l'aurait posé. Si les autres arrivent à torturer les gens, arrivent à faire des déplacés, accepter que les enfants meurent, soient violés, tout et tout et tout. Pour eux, vous trouvez que c'est normal? Non, ils sont très bien, il faut qu'ils restent là. C'est les autres qui sont responsables de ça. Parce que si un chef de l'État se lève et décide que non, ça s'arrête, les réfugiés qui sont là-bas, madame se lève et dit non, je suis mère d'enfant, je suis la mère, votre maman que vous avez accouché, qui vous a accouché au Cameroun, maman. Je suis une maman, je m'en vais vers les enfants qui souffrent, ou envoyer une délégation même de mon association pour faire une descente, ou entrer en contact avec l'ONG qui s'occupe de ces réfugiés, aller rassurer ces enfants que ce n'est pas c'est un problème politique, c'est entre les hommes et les femmes, mais qui ne sont pas censés subir. Elle ne fait pas ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il y a plus barbare que les Européens. Ça ne va pas chez vous, quoi, mais parce que l'Européen est devenu calme. Vous savez ce qu'on appelle les Vikings? Vous savez ce qu'on appelle les Vikings? Vous qui êtes en France, là, bien Victor Cameroun avec les Canal+, allez voir les Vikings. C'est les Européens. C'est les vrais barbares. L'Inquisition, vous connaissez? C'était le grand fait de la barbarie. Vous avez compris, non? C'est pas parce que le monde évolue, les gens prennent des résolutions. Ils prennent des résolutions parce que leur vie change. Quand quelqu'un ne souffre plus, c'est normal qu'il soit plus gentil. Mais si quelqu'un souffre, il demande de sourire. C'est quoi? C'est la prison? La dernière fois, les gilets jaunes marchaient là. Ça finit où? Ça finit où? Voilà un flashball qu'on a tapé à quelqu'un, ça a percé son œil. On en fait un débat. Oui, c'est ça un pays avec les institutions. C'est le développement. La police est là pour mettre de l'ordre et non pour handicaper les gens. Vous vous asseyez, vous applaudissez. Vous voyez, on casse la jambe. Parce que vous avez vos deux jambes. Attendez qu'on va casser pour vous. Ce qui est sûr, si tu passes ton temps à œuvrer pour qu'autrui souffle, ça va t'arriver un jour. Ça va t'arriver un jour. Peut-être pas toi-même, tes enfants, tes petits-enfants. Il ne faut pas supporter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Quels que soient les intérêts que vous avez dans votre pays, quels que soient les avantages que vous avez, à un moment, il faut se dire la vérité. À un moment, il faut dire qu'arrêtons ça. Hein? Arrêtons ça. Arrêtons ce qu'on est en train de faire là. Arrêtons. Les femmes souffrent. Les enfants souffrent. Et il y a des femmes assises là qui soulignent que ceci, qui soulignent. Mais la femme devait... Mais pourquoi... Non, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais vous parler tous les jours aussi. Je vous énerve. Quand je vais vous parler là de la vie de tous les jours, la vie de la simplicité de tous les jours. Mais ça ne devait pas vous énerver. Ça devait vous sensibiliser. Ça devait vous dire qu'on s'interroge un peu, ou bien de partager ça. Parce que ça permet de ne pas rester dans la haine. Ça permet de se libérer. Ce n'est pas parce qu'on se libère qu'on fuit certaines responsabilités. Non. On est là, on les assume. Mais on s'est dit, il faut vivre. On s'est dit, il faut vivre. Aujourd'hui, votre armée a mal agi. Vous condamnez seulement ceux qui ont cassé votre ambassade. Vous laissez ceux qui sont allés casser les jambes des gens. Ceux qui sont allés briser les vies des gens. Hein? Vous trouvez que la vie de l'homme ne vaut pas la peine. C'est votre ambassade qui en vaut la peine. Vous savez combien de gens sont morts en attendant les services de cette ambassade-là? Surtout celui de Paris. Vous dites que Paris, alors c'est le grand frère. En Belgique encore, c'est autre chose. L'ambassade de Paris, c'est là. C'est parce que, je ne sais pas. C'est l'ambassade là qui vous dérange. Vous partez nettoyer. Vous ne demandez pas que mais la femme qu'on a fusillée, le monsieur qu'on a fusillé, le jeune même qu'on a cassé la cheville. C'est ce que le policier lui dit que marche alors, lève-toi alors, tu marches encore la tête
la tête droite. Vous trouvez ça normal. Vous ne condamnez pas. Vous êtes seulement là à regarder, à critiquer. C'est votre grand frère. Critiquer. Promettre toutes les misères du monde aux gens. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Encore. Acheter au comment ça s'appelle, Troc de France. J'ai ramené un convecteur. Tu as mis dans la chambre. Ah, j'ai pas vu. Ah. Toi, c'est seulement l'antenne d'acheter, mon frère. Achète. Toi, c'est seulement l'antenne d'acheter, achète. Mais ceux qui sont déjà ne peuvent pas servir. Oui, mais ça c'est meilleur que. Ok, si tu le dis. Hein? Faut arrêter. Allez aussi vous renseigner les personnes sur lesquelles on a tiré. Pour vous, c'est des animaux. Pour vous, ce n'est pas les enfants qu'une femme a accouché. Hein? Tout ce que vous rêvez, c'est de dire arrêtez ceux qui ont cassé l'ambassade, on va les enfermer. Comme c'est vous qui faites la justice maintenant, vous allez les enfermer. Et ceux qui ont tiré sur les gens qui ne sont pas armés, ceux qui ont brisé les vies, vous n'allez pas les enfermer aussi. Vous ne demandez pas ce qu'on les attrape aussi, on les enferme. Vous venez là, on va enfermer, on va les suivre cas par cas. Vous pensez que si en France, on traite les cas groupés. On traite cas par cas. La justice française traite cas par cas. Ça, ne vous inquiétez même pas. La justice en France, ici, là, ça ne rôle pas. Hein. Ce n'est pas le rôle, on ne rôle pas. Ils vont cas par cas. Bon, ne pensez pas que vous allez venir nous donner un mot qu'on ne connaît pas déjà. On connaît. C'est cas par cas ici. On n'est pas venu grouper. On est venu en détail. Oui, ma soeur Étoile. Bonsoir chérie, bonne année. Je suis indignée de voir les Camerounais. C'est-à-dire, les Camerounais, ils ne sont même pas tristes. Même si c'est une seule personne qui paye sa jambe au pays. Vous devriez normalement, on devrait demander les comptes. On devrait faire une pétition, demander les comptes. Mais c'est pour l'ambassade du Cameroun en France, qui ne sert même pas aux Camerounais. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup. L'occasion de se voir. Voilà, un bisou à madame. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonne soirée à vous. Pareillement. Un ambassade qui ne sert même pas aux Camerounais. Si je mens, invitez les Camerounais qui viennent témoigner. N'ayez pas peur. Parce que vous avez peur. Même quand vous êtes dans les pays libres comme ça, vous avez peur. Parce qu'ils vont vous dire, non, je vais investir au pays. Il ne faut pas que j'arrive à l'aéroport, me fraye. Il ne faut pas que... Voilà un pays, hein. Les gens sont traumatisés. Ils sont déjà traumatisés. Quand tu vas investir au pays, pourquoi tu n'as pas ton opinion politique? Tu dois t'exprimer. On n'a pas dit la liberté d'expression, la liberté de penser. Hein? Derrière ça, il y a aussi des devoirs. Quand tu vas vouloir parler, non, tu sais, au pays, à l'aéroport, là, tu sais, que les Camerounais viennent témoigner. Ce que je suis en train de vous dire là, par rapport à votre... Bonne année, chérie. Ce que je viens vous dire là, par rapport à votre ambassade, moi, je le dis, oh, hein. Mais je n'ai jamais souhaité pour autant qu'on aille banaliser, bien massacrer, faire tout ce qui s'est passé là. Non. Mais si je vous dis que je n'ai jamais eu de la haine, du mépris à l'égard des gens qui travaillent là-bas dans votre ambassade, là, je vous mentirez. Parce que quand tu parles à l'ambassade du Cameroun,